Les films sont faits de séquences, les séquences sont faites de scènes. Bonjour à toutes et à tous, bonne année et bienvenue dans Scènes de film, le podcast qui vous parle de scènes qui nous ont marqués, en bien ou en mal. Et aujourd'hui, on vous parle de Fun Game, ou en anglais, Fun Booth. Et pour cette nouvelle année, le principe n'a pas changé. On vous a préparé des scènes qu'on a minutieusement sélectionnées. On va donc spoiler énormément de choses. Donc si vous n'avez pas vu encore Fun Game, je vous conseille de regarder le film avant d'écouter cet épisode. Et comme d'habitude, je suis en compagnie de Dom et Hugo, mes deux chers amis. Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes, Hugo? Ouais, bonne année tout le monde. Bonne année. Bonne Dom Dom. santé, meilleurs vœux. Ça va, les fêtes se sont bien passées? Vous avez pas trop... Je suis en train de pas trop fat? Je suis en train de décuver. J'ai mangé trop de chocolat. Faut que je fasse le dry Ça January, se- mais en mode ça se bouffe, quoi. C'est dégueulasse. Je suis une merde, excuse-moi. En tout cas, hyper content de vous retrouver. Mais grave. Et Ouais. retrouver nos auditeurs pour parler d'un super film. Ah oui. Tu trouves Attends. Et justement, j'aimerais connaître votre petit avis très rapide sur Fun Game. Et on va commencer par Dom. Alors, Fun Game. En fait, c'est terrible parce que 2002, donc le film, je l'ai vu plusieurs fois. Franchement, je vais pas vous mentir, je crois que je l'ai vu genre 3-4 fois avant le visionnage de cette année. Et quand j'étais ado, je le regardais, je me disais, waouh, bête de film et tout. C'est trop bien. Enfin, ado, t'avais déjà plus de 20 ans. Hein. Mais n'importe quoi, 2002. Ça va pas, non? Bah, t'avais déjà plus de 20 ans. Et en fait, bref, là, je l'ai revu. Je peux pas dire que c'est un film nul. En fait, c'est juste qu'il a vraiment vieilli, mais c'est pas vraiment de sa faute. Donc, en fait, je pense que quelqu'un qui l'a jamais vu va faire ah, c'est vraiment pas mal, il va passer un bon moment. Mais c'est vrai que si tu l'as déjà vu et que tu le regardes en 2025, il y a des petits trucs où tu te dis ouais, c'est pas tout jeune. Mais en vrai, je peux pas dire que c'est nul. Je trouve que ce serait un peu injuste de dire que c'est nul. Mais c'est de la merde. Oh non, je vais pas vous laisser dire ça. Hugo, à toi. Alors moi, comme toi, je crois que j'avais la cassette. Oh, ouais. Ok. Le DVD peut-être. Ouais, DVD déjà, 2002. J'avais le DVD, je l'avais vu au cinéma. Pas avec vous, mais j'avais vu au cinéma. Et j'avais le DVD et je l'ai saigné ce film. Je l'ai regardé beaucoup de fois. Mais il y a une raison à ça et je vais en parler. C'est parce que l'antagoniste faisait partie à ce moment-là d'un gros move avec 24 heures chrono. Et donc j'étais fan de ça. Je crois que c'est le premier film de Colin Farrell, non? Non. C'est pas un de ses premiers films? Oui. Non. Bref. Ouais, en tout Oh, cas, bah, je pense c'était, qu'il débutait sa grosse carrière au cinéma. Ouais, et Ouais. moi j'avais vraiment matché avec ce mec, j'ai trouvé ça super, je trouvais qu'il a un bon jeu et tout. Et bah moi en fait j'ai adoré ce film et là j'ai adoré le regarder. Je suis d'accord avec toi, il y a un côté un peu 2025 c'est en fait il y a un truc en fait c'est pas ça, c'est que je pense que je l'ai trop vu et donc en fait ça me faisait un peu chier de le revoir, Ouais. mais il est très bien passé, surtout il dure 1h10 ou 1h20 un truc comme ça 1h20. et c'est très Ah, ça, c'est son très gros bien. point fort, oui. Ça fait du bien, c'est son gros point fort. Mais non, j'aime bien ce film, j'ai beaucoup aimé de Ah le ouais ouais. Ah, je pensais que tu serais plus virulent, tu Non. vois. Tu Ouais. me surprends. Bah le truc le mec il passe dans une cabine téléphonique quoi. Mm. Oui. Tout à fait. Et toi, Tout Chad se passe là-dedans quoi, Pardon. c'est chouette. Et moi, que je classerais ce film presque dans mes plaisirs coupables. Parce que c'est un film qui a plein de défauts, j'en suis conscient, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est simple, voire même simpliste, et il est pas subtil du tout. C'est ça, en fait. Je pense que t'as dit le mot-clé, là. Subtilité. Il est pas spécialement beau artistiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une recherche de plan, de lumière. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de travail de lumière, il n'y a pas de chef-op, c'est tourné Je pense que si, moi. en pleine rue, et ça se voit, tu vois, l'image est assez plate, c'est tout grisâtre. Ça va lui faire plaisir au chef-op Mais- du film d'entendre ça. Mais il se prend pas la tête, il va à l'essentiel, et tu te laisses embarquer en 2 minutes dans l'intrigue. Et je trouve que ça fait du bien. C'est Hugo, vrai. tu l'as dit, un film de 1h20, c'est extrêmement rare. Même aujourd'hui, tu le fais découvrir à quelqu'un, je pense qu'il ne se fait pas chier une seule Non, minute. c'est ça, c'est vrai. Et j'ai surtout, moi, une admiration pour les films qu'on classe comme étant des huis clos. Certes, ce film-là, si tu prends la définition premier degré de huis clos, c'est un huis clos. Mais là, on est... Bon, là, c'est un 16 clos. Hein, Les Là, c'est- définitions de Chan. Là, c'est un 8 pas clos. Ça se passe en pleine rue, mais C'est un j'adore le concept de faire se dérouler toute une intrigue de parfois un peu plus long, mais là, c'est 1h20. T'as 90% du film qui ne se passe qu'à un seul endroit, et réussir à maintenir l'attention du spectateur pendant aussi longtemps, je trouve que c'est une prouesse. Ça ne se fait que par l'intrigue, que par le jeu des acteurs, et je trouve qu'il le fait assez bien.
C'est vrai. Et surtout, un truc, en fait, j'avais jamais tilté, et c'est tellement évident, mais le film se passe en temps réel. Ah. En fait, quand tu démarres le film et quand le film Ouais, s'arrête, ouais. Bah, c'est pour ça qu'on est sur 24 heures chrono. hein. exactement le lien avec 24 heures chrono est tout fait. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'éloges là dans cette intro pour ce film. Mais bien sûr. Enfin, par contre, je suis d'accord. Moi, je trouve que le montage, il est vachement bien. Les plans sont vachement bien, mais c'est pas beau. L'image est pas belle. Je sais pas comment expliquer. Ah oui, je suis Le d'accord. montage est bon. Tu vois ce que je veux dire? Le rythme et tout. Mais les images sont pas belles. Et le look aussi, il est dégueulasse. Ouh. Alors, avant de commencer et avant de vous lire le synopsis Allociné, je voudrais remercier tous nos auditeurs. Je sais pas si on les appelle comme ça, auditeurs, Ouais, tout moi notre aussi. public, toutes les personnes qui nous ont suivis en 2025 et j'espère qu'ils vont continuer à nous suivre en 2026. Oui, s'il vous plaît, faites-le. Merci beaucoup. On reçoit de plus en plus de très très gentils commentaires. Ça nous booste énormément. On n'a pas reçu de cadeau de Noël, on était un peu déçus. Donc, continuez à nous écouter et à nous soutenir. Et la meilleure façon pour vous de nous soutenir, c'est juste de vous abonner et de parler de vous tout autour de vous. Non, parlez de nous. Non, parlez de nous, c'est mieux. Après, parlez de vous si vous Bah avez si, envie. parlez de vous, parce que moi je pense d'abord aux gens et ensuite je pense à nous, tu vois. Oui, parlez de vous, ça, vous avez raison. Ouais, on a le droit parlez de de parler vous. de soi-même. Parlez de vous. Donc voilà, continuez à nous suivre sur les plateformes habituelles, Spotify, Apple Podcast, YouTube Music et Deezer, si vous avez Deezer, si vous faites partie des gens qui écoutent sur Deezer. Vous êtes 3. Merci. Donc, synopsis Allociné. Je l'ai écourté un peu parce que je trouve qu'il était inutilement long Ah ouais pour un C'est vrai film aussi simple. Il était plus long que le film. Ouais, c'est ça. Stu Shepard, un attaché de presse, passe devant une cabine publique. Le téléphone sonne. Stu répond à l'appel. Une voix qu'il ne connaît pas l'informe qu'il est mort s'il raccroche le combiné. Le point lumineux sur son torse prouve que le mystérieux interlocuteur ne bluffe pas. Ouh. Chad, quand il lit synopsis, il prend sa voix de radio, j'aime bien. Moi, j'ai dit sa voix de synopsis. de bonne annonce. Non, de synopsis. Oui, sa voix de synopsis. Alors, les amis, combien de scènes avez-vous? Et avant que vous parlez, je préviens tout de suite. Le premier qui me fait la blague, j'ai une seule scène, celle de la cabine, je lui coupe le micro. Même si c'est pas moi qui monte, je lui coupe le micro. Hugo. Il est trop triste. Je pense que Je crois qu'on se connaît trop. il attendait que ça depuis Il tout faut à l'heure. commencer à faire venir d'autres personnes. Parce que là, c'est vraiment Ouais. la vanne que j'avais faite. Enfin, j'ai la scène de la cabine. Et ensuite, j'ai la scène dans la cabine. Et encore une autre scène dans la cabine, ce qui fait 3 scènes dans la cabine. Super. Dom, tu as combien de scènes dans la cabine? Alors moi, ça va vous surprendre, mais j'ai 2 scènes dans la cabine et une en dehors de la Oh, cabine. ah Eh ouais, eh Ah ben, ouais, la meuf, elle Voilà. veut sortir du... sortir du lot. Et toi, Des Chen? rails. Et ben moi, j'ai aussi une scène en dehors de la cabine. Comme cœur. J'en ai 5. Et bien sûr, nouvelle année, nouvelle tradition. Pas du tout. C'est moi qui commence. Je savais pas ce que t'allais dire. Scène d'intro, si vous me permettez, Allez. je la fais. Nous te permettons. Alors, on démarre avec une magnifique animation 3D, un montage qui sent bon les années 2000. Quand je disais que le film avait un peu vieilli, C'est ça. Il y a eu tellement de montages de ce genre, vous savez, où on voit la Terre de loin, puis on voit les satellites, puis il y a une super transition 3D qui nous permet de nous infiltrer dans les composants électroniques, et puis on finit dans New York. est-ce que je peux dire que moi j'ai cru, quand j'ai mis le film, que c'était le... Vous savez ce qu'il y a avant les animations des studios et tout ça? J'ai vraiment cru que c'était ça. Et je fais, ah bah non, c'est le film qui... Ah oui, le petit jingle, genre par La rapport prod, la prod. Ouais, Oui, c'est vrai. ça, C'est ça exactement. m'a fait exactement le truc. Mais c'est vrai en plus, c'est trop ça. Et là, on débarque dans New York et on va tout de suite se rendre compte que les 2 maîtres mots du film vont être nuance et subtilité. On a un montage hyper nerveux avec de la musique électro. T'as du grand angle, de la contre-plongée, des zooms, des mosaïques d'images. Ouais. Ça faisait longtemps que ça... Alors- Je pense que ça fait des années que j'avais pas vu une mosaïque d'images. Et moi, j'ai besoin d'en parler. De Vas-y. cette mosaïque d'images. Toi qui montes, Hugo, c'est quoi Qu'est-ce que tu en fais encore des mosaïques d'images? Est-ce qu'il y a un filtre mosaïque d'images? Alors, sur iMovie, oui. C'est-à-dire vraiment le CapCut des... enfin, c'est vraiment le... Oui, je pense que c'est vraiment la version CapCut quoi qu'il a fait. Ah mais c'est... Il a fait clic droit mosaïque. Non mais blague à part, vous avez remarqué que la mosaïque, le ratio n'est pas respecté. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est que un ratio, c'est la valeur hauteur par largeur par hauteur.
Et donc en gros, une image ne peut pas être déformée. On n'a pas le droit. C'est une interdiction absolue. On appelle ça une anamorphose. L'homothétie de l'image, ouais. En gros, tu n'as pas le droit de. Et là, vous avez remarqué ou Il y en a pas, plein. le gars, il a dû se dire personne va remarquer, ça me fait chier, j'ai un écran entier à remplir. Voilà, on s'en fout, on rentre dedans, on fait clic droit, remplir. Tu sais. Alors, je vous jure que je n'ai pas remarqué. Ah, c'est horrible. Donc, tu vois, comme quoi le gars a peut-être bien fait, si ça se trouve. Ah, mais c'est C'est juste que t'es nul, toi. Moi, tout. c'est possible. Mais cette mosaïque est magnifique. Mais oui. Bah, on est vraiment. En fait, ce qui est rigolo, c'est que tu me dis pas de quelle année est ce film. Bah là, je le vois. Ah, mais c'est ça. Bien sûr. En fait, c'est un message pour te dire eh oh, on est en 2000. frérot. Dis-moi que tu es dans les années 2000 sans me dire que tu es dans les années Ah, mais 2000. mais c'est trop ça. Et surtout, dis-moi que t'es en train de découvrir iMovie. Il y a tous les effets qui peuvent. Franchement, t'as les gros plans. Alors, Des accélérés. Mais et moi, tout. ça va. oui, Ouais. décélération, accélération, Mais moi, des j'ai- zooms je trouve avant, que- arrière. Mais je trouve que ce film est bien rythmé et bien monté. Alors, il y a des effets Non, qui mais datent de bien l'époque. sûr. Mais en vrai, je trouve ça pas mal. En fait, ça te met dans l'ambiance. Tu sais qu'est-ce que tu vas voir, en fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais par contre, c'est très Soderbergh avec Ocean's 11. C'est très 24 heures chrono. T'es vraiment dans le, Ouais. dans le jus, quoi. C'est C'est ça. encore un peu plus, hein, je trouve. Ouais. Bah, il a pris le potard et s'est dit allez, Ouais. faut vraiment que je Ah, me on va mettre démarque. plus. Faut que je me démarque. Qu'est-ce qu'on fait T'en mets plus. Ouais, c'est ça. Il était en salle de montage avec le gars. Il fait mais en plus. Et tu vois, comme je disais tout à l'heure, quand je le voyais ado, et je me disais vraiment, oh waouh, c'est trop le cinoche, quoi, tu C'est trop vois. stylé. C'est trop stylé et tout. Et donc, si Bah, on avait. arrêtez les gars, on l'a fait à ce moment-là, ce truc-là. Évidemment. Oui, mais sauf qu'on avait 12 ans. Et qu'on faisait notre premier court-métrage de débutant, tu vois. 24 heures dans la voiture, 24 secondes. Non, mais tu n'as pas tort parce que je pense qu'on aurait tous nos courts-métrages de l'époque, je pense qu'il y a de Mais quoi bien sûr. rougir quand Mais non, même. mais ce qui est chouette, blague à part, on enlève toutes les vannes, c'est que bah en fait ça te donne envie. Tu vois, Quoi Mais bien, ces oui, effets oui. te motivent à faire Ouais, des tu choses. Tu te dis, je peux faire un film. Ouais. Voilà, ok, c'est négatif. Vous allez défoncer le film, il y a que moi qui l'ai aimé. ou Non, quoi non, pas du tout. Alors, si on n'avait pas compris que le film s'appelait Fun Game, là, le film te le rappelle. Il y a des zooms Oui, interminables sur des téléphones mobiles, sur des Nokia. sur des Nokia. Et si ça suffisait pas, au cas où la mise en scène ne t'avait pas fait comprendre ce truc-là, il y a bien sûr une voix Une off voix off, qui oui. te décrit. Année 2000, on y est. En ce moment, on est dans les films à voix off, hein, les copains. Mais moi, C'est je vrai. sais pas pourquoi, je sais que ça te déplaît, tu l'as dit aussi dans l'épisode de Gremlins que je vous invite tous à écouter. Tu l'as dit, ouais, je sais que ça se fait pas trop parce que c'est un peu, je sais pas ce que t'avais dit, je crois que c'était toi, Dom, ringard ou je sais plus quoi. Que Non, les ça- voix, les Aujourd'hui, films- ça se fait moins parce que Mais- ça sonne ringard, mais moi, j'adore. Mais moi, ça me dérange pas. Je sais pas, Moi non plus. est-ce que c'est parce que j'ai grandi avec ça Mais moi, Parce qu'on en a beaucoup vu. c'est possible. Mm. Mais par contre, moi, j'ai juste un truc à dire, enfin une question, c'est pourquoi Phone Booth, bon, booth, ça veut rien dire en français, donc c'est cabine téléphonique. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont transformé en phone game Bah, Bon, moi, je trouve que ça passe. Jeu de cabine oui. Ils auraient dû faire Non, mais ça. je trouve que autant parfois il y a des traductions anglais à anglais. Oui, Là, on est dans ce cas-là qui sont Oui, oui, complètement qui sont complètement bidons parce Speed. qu'en français, oui, non, pas speed. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, Very Bad Trip, c'est Hangover. ça c'est horrible. Mais parce que Hangover, personne en France. Ouais, mais ne Very connaît- Bad ne Trip, ça veut connaît- rien oui. dire. Il y a Là, un- mais Fun Game, je trouve que c'est plutôt Ouais, je suis d'accord. logique. Il y Ça a marche. un excellent épisode du youtubeur, je sais pas si vous connaissez Mr. Fox qui fait Ah, des. j'adore. Il me semble que j'ai déjà parlé de lui. Il fait J'adore ce youtubeur. des vidéos sur le doublage. Et il a un excellent épisode là-dessus. J'essaierai de remettre le Non, lien. non, Et tu vas le retrouver, spécifiquement on mettra sur ce que tu viens de dire, Hugo. J'aime beaucoup son Ok. épisode. Il est très pertinent, je trouve. Pour tous les fans de la VF ou les admirateurs des comédiens de doublage français, effectivement, ce youtubeur est très bon. Ouais, Vous j'aime l'avez vu beaucoup. en VF ce film Les deux. Oui, je l'ai vu en Moi, j'ai VF. vu en VO au ciné à l'époque. Mais là, en là- VF. Attends, tu l'as vu au ciné, ce film Oui, bien sûr. Ouais, moi aussi. C'est vieux. Non, Ouais. mais c'est un événement parce que tu t'imagines un huis clos dans une cabine téléphonique. Ouais, ça m'avait beaucoup C'est intrigué. c'est ouf. Ok. Alors, donc, après cette magnifique intro, on va vous introduire le personnage principal du film, Adorable. Stu. Et c'est Dom qui va nous en parler. Oui, je suis trop contente de parler de cette intro de personnage. On était déjà un petit peu dans le kitsch, dans le too much. T'as parlé un peu de la voix off, Chan. C'est vrai que t'as pas dit son petit discours. 8 millions d'habitants, Oui. New York, Les les stats, téléphones. les stats. Déjà, bon, voilà. Et puis là, t'as ce personnage qui arrive. Moi, j'ai vraiment noté. Alors, ok, peut-être que pour 2002, il était genre trop stylé. Mais c'est vrai que tu le vois aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment le mec le plus ringard de l'univers. Moi, j'ai noté lunettes de beauf, barbiche de beauf, chemise mauve de beauf. Alors, excuse-moi, Dom, mais tu m'avais fait faire avoir un book comme lui.
Et tu m'as dit, mais si, c'est super beau et tout. Parce Et qu'elle j'ai t'a- porté le bout pendant des années. Mais parce qu'elle t'aimait pas. C'est pas possible de Non, mais m'avoir. c'était il y a super longtemps. Non, mais tu sais que tu te rappelles ou pas de ça? Et je m'excuse. Il faut pas m'écouter. Enfin bon, bref, voilà. Non, le mec a vraiment la totale. Je trouve que niveau look, il y a rien qui va. Et alors avec lui, on te montre qu'on n'a pas le time. Tu vois, le mec, il marche en téléphonant et en même temps, il donne des instructions à son assistant qui le suit. Il parle fort. Il parle fort. Il est Ouais. attaché de presse. Tu comprends qu'il raconte n'importe quoi à ses clients Ouais. qui sont tous débiles, soit dit en passant. Alors ses clients, c'est un peu des... Donc lui, il veut essayer de placer ses stars, ses clients en stars, le personnage principal, Stu. Et donc il appelle il appelle pas ses clients, j'ai dit une bêtise, il appelle les gens avec qui il travaille pour faire connaître ses clients, ses stars Oui. montantes. Oui, voilà, c'est ça. Donc il appelle des agences de presse, des choses comme ça. Il leur raconte n'importe quoi, plein de bobards. Et les mecs, ils sont là. Ah bon? Ton client va faire la couve de Vogue? Oh là là! Non mais tu vois, tu as l'impression qu'il appelle que des débilos qui sont là en train de fumer leur clope, genre ouais, tu me mettras ça en couve. Genre, on dirait que ça me fait penser les inconnus, c'est une ref un peu vieille, je suis désolée. Ah, les publicitaires. Les publicitaires, c'est très franchement, quelle heure il est à New York? Je sais C'est pas trop quoi. ça. Donc voilà, enfin bref, il appelle Et- des mecs, c'est tous des abrutis. Moi Ouais. j'aime bien parce que pour montrer qu'il est cool, tu vois, il fait quoi? Il check tout le monde dans la rue. Parce qu'il connaît, c'est sa ville, tu vois, c'est sa Bien rue. sûr. La rue lui appartient. C'est son quartier. Bien sûr. C'est trop ça. Et ce que j'adore, c'est qu'il check les gens en leur disant, je l'ai noté, ça va, man? Ça va. Un Ouais, mais ça, c'est la traduction française. Oui, alors ça. Qui dit ça aujourd'hui? Ça va, man. Yo, man. Il check un portier en lui Même en disant 2000, ça. fallait pas le dire, les gars, yo, man. Ah ouais, non, vraiment, j'étais morte de rire. Donc il fait ça. Alors évidemment, en fumant des clopes, parce que tu vois, Oui. quand t'es un mec un peu, on veut te faire comprendre que t'es un mec un peu connard. Pardon, je suis un petit peu vulgaire, mais c'est ce Oh. que le film veut te faire comprendre. Il faut que ça fume de la clope, quoi. Sinon, t'es pas un connard en fait dans le cinéma américain. Un moment, je sais pas si vous l'avez remarqué, parce que c'est très furtif. Il prend le temps de draguer comme un naze. Tu vois, il est en train, il marche, il y a son Bien assistant, sûr. il fume, il est au Il se téléphone. retourne. Voilà, il y a une jolie fille qui passe, il se retourne vers elle, il fait est jolie. Et la fille, elle fait comme ça. Oh putain. Bon, vous savez, c'est tout ce que je déteste. Tu dragues pas comme ça, Hugo? Mais moi, j'aurais pas du tout, ça va pas ou quoi. Non, mais par contre, en fait, là, il est pas en mode. Je trouve pas que c'est un connard à ce moment-là. Pour moi, c'est un gros beauf. Oui, mais elle a dit, Ouais, c'est c'est beauf, ça. connard, C'est un ringard. en fait, il est ringard. Non, mais je veux dire qu'il est connard bien plus tard, quand tu. Par exemple, Ah avec oui. le gars de la pizza et tout. T'as raison. Mais là, c'est vraiment le Oui, le gros beauf, beauf ouais. par excellence. quoi. C'est vrai, t'as raison. C'est plus un beauf. Et puis, t'as son assistant pour faire contraste. Alors, lui, je crois que le film. T'as parlé tout à l'heure de mots-clés, Chan. Oui, bah quand je vous parlais, c'était nuance et subtilité. On veut te faire comprendre que ce gars-là, il est gentil et naïf, il est maladroit parce qu'il fait tomber des trucs par terre. Mmh. Et qu'il le suit, tu vois, et qu'il a l'air un peu gentillet. Donc ça, on veut bien te le montrer aussi. Et puis après, donc t'as tout un... Le passage est assez long. T'as Stu qui appelle un de ses clients, donc ce qu'on comprend être un jeune rappeur qui se la joue un peu. Il se Ah. la joue vraiment. Yo, moi, je... Et tu sais, je sais pas quoi, je il suis regarde que le gangsta, gars à là. côté de lui pour Oui, parce qu'il a, impressionner. parce qu'il a peur. Mais vous avez vu qui c'était? C'est Ben Foster. C'est un acteur qui a joué dans plein de films. Ah oui, l'acteur, tu veux dire qu'il joue l'acteur oui, oui, principal, oui, ouais. oui. Je joue le Je rappeur. pensais que tu me parlais Ouais. du mec d'à côté, moi. Il est super, Ah oui. super bon. Il a fait- J'adore. Ouais. Mais là, il est catastrophique. Non, mais c'est une horreur. Je pense que là, on peut dire que c'est un de ses premiers rôles. Mais j'adore il essaie d'impressionner ses deux potes. Ouais, ses deux je suis trop combalaises. gangsta et tout, Ouais, c'est je ça. sais pas quoi. Et comme t'as dit, yo. Oui, c'est ça. Et après, pareil, il fait un truc que je trouve très drôle parce que j'ai l'impression. En fait, ce qui m'a fait beaucoup rire dans cette scène, c'est que j'ai l'impression que le film veut que toi, tu sois en mode waouh, il est trop fort, Stu. Alors que, en vrai, peut-être qu'en 2002, ça fonctionnait, mais je trouve que, en tout cas, dans mon visionnage aujourd'hui, ça a moins fonctionné. Il fait des bluffs tout nazes. Genre, à un moment, il appelle un journal People et puis il fait une espèce de un faux bluff en faisant croire à la nana qu'il a au téléphone oh là là, mais non, dis-moi que tu vas surtout pas publier une photo de mon client, alors qu'en fait, c'est ce qu'il veut. Ouais. Donc la nana lui dit ah bah si, c'est déjà parti en presse, en impression. Et le mec il fait oh non, vous avez pas fait ça. Et après, pour vraiment nous faire comprendre la blague, parce qu'il pense que les spectateurs sont un peu cons, avec son téléphone il fait yes, je les ai bien Ah oui. eus. Pourquoi j'ai aimé ce film? Donc voilà, c'est vraiment le too much dans toute sa splendeur, et ça se termine par la petite anecdote où il dit à son assistant gentil et naïf ah bah si tu continues à bien bosser, peut-être que je te payerai un jour. Et l'autre il fait ah bah oui, j'aimerais bien que tu me payes quand même parce que ce serait sympa.
J'adore cette intro de personnage. Bah, Vraiment une des meilleures d'Hollywood. Non, mais en vrai, On n'a pas fait mieux depuis, je crois. en quelques minutes, tu captes que Mais oui. toute la personnalité du gars, quoi. Que c'est un C'est- pauvre type, c'est un raté qui est immense, qui raconte des conneries. Non, mais je suis d'accord. Mais à partir du moment où t'en mets tellement des caisses comme ça, j'ai envie de dire heureusement que tu captes, tu vois. Oui, c'est vrai. J'ai rien dit. Alors, on poursuit. Stu arrive dans la cabine téléphonique, là où 95% du film va se dérouler. Est-ce que la cabine n'est pas aussi un personnage Oh, du film? je Bon l'attendais, sang, celle-là. bon sang, je l'ai noté, Hugo. Je te jure que je l'ai noté. C'est check de loin. On est nuls. Et le pire, c'est que je pense que, et toi et moi, quand on l'a noté chacun dans notre coin, on était là, je suis trop fière. Je vais pouvoir faire cette vanne. Ah bah, putain, et on est aussi ringard que Stu, faut qu'on change. En fait, il y a juste un petit point New York. Ah oui. Non, mais en fait, je sais pas si c'est très intéressant, donc à vous de me dire, mais en gros, si vous voulez, Stu, sa façon d'être habillé, son book, enfin tout ce qu'il est, sa personnalité, etc., c'est vraiment comment les gens qui habitent Manhattan, la ville de Manhattan, perçoivent les gens qui habitent New Jersey, qui est la ville juste à côté. Ouais. Et en fait, c'est pour eux, ils sont comme ça. Ceux de New Jersey, c'est les gros beaufs, Oui, tu vois. ils le disent souvent dans les séries. Ouais, Dans How I ils Met, sont- ils en parlent beaucoup. Et c'est pas un cliché, c'est une réalité. À New York, c'est comme ça qu'ils voient les Genre les ceux- New-Yorkais méprisent ceux qui viennent du New Jersey, c'est ça Ouais, exactement. D'accord. Mais parce que lui, il est censé. Je sais pas s'il est censé venir de là-bas, mais en tout cas, c'est vraiment pour moi, il me fait vraiment penser au mec de New Jersey. Ça, Ah ouais toutes les vannes que j'ai entendues sur les D'accord. gars de New Jersey, pour moi, c'est lui là. Ah ouais, ok. Alors c'est le mec du New Jersey qui veut se faire passer pour un New-Yorkais Ouais, et, il en exact. fait- et qui en fait des tonnes. Ouais. D'accord. Ah. Et je sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, Ah si, c'est marrant. Oui. Donc, on est dans la cabine. Moi, je voudrais juste poser une question Bah. à Hugo. Bon, alors là, je peux te répondre. À Hugo, si tu avais dû faire le casting de ce film et qu'on t'avait dit, tu vas passer à peu près, je sais pas combien de temps a duré le tournage, mais à peu près, allez, disons, un mois dans une cabine téléphonique. Est-ce que tu aurais postulé pour ce rôle C'est non. Par rapport au fait que ce soit crade et Bah, tout. non, mais bien sûr. Oui, d'accord. déjà, le mec rentre dans la cabine, et je ne l'ai pas vu essuyer le combiné. Non, mais ça me dégoûte. C'est immonde. C'est affreux, c'est affreux. Bon. Mais néanmoins, moi, j'aime les cabines téléphoniques. Mais Ah, je- moi Parce que aussi, j'aime c'était bien. quelque chose de beau, quelque chose qu'on a perdu. Ouais. Est-ce que toi, point New York, il y en a, je sais qu'en France, il y en a plus du tout, mais à New York, Non, ils ont tout enlevé. ils ont tout enlevé, même les cabines accrochées au mur, là, à un moment, au tout début du film, et souvent dans les aéroports, on en voit Ah ça. ben on en voit dans Die Hard. Exactement. il y a ça, C'est les cabines celles qui sont accrochées toutes au mur. rangées les unes à côté des autres. Il y en a plus Film de de ça 90 d'ailleurs, hein. Ouais. Non, il y en a plus du tout. Enfin, en tout cas, ça fait bon, ça fait un petit moment que j'ai Oui, pas oui. été. Parfois, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous connaissez les boîtes à livres où on peut prendre et déposer gratuitement des livres. Et ben il y en a qui sont avec Oui. des fêtes de vieilles cabines téléphoniques décorées. Je trouve ça Ouais, très sympa. même anglaise parfois. Exactement. Moi, je- Moi, je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Je comprends pourquoi il y en a plus, c'est logique, on est tous sur téléphone Évidemment. portable. Mais c'est vrai que c'était quelque chose de, je sais pas, je trouve ça beau visuellement. Ouais, mais les cartes téléphoniques à l'époque c'était une vraie arnaque. Donc ouais. moi je dis non. Voilà. Tu sais, ça Ouais. marchait par unité. Ouais. T'avais, je crois, Tu payais 50 francs unités. ou Et t'avais rien. 50 unités. Allez, on Bon, fait chier bref, tout le monde là. Voilà, allez. On fait chier Donc, tous les jeunes. Stu Non est dans la cabine. Stu Non, est mais dans la attends, cabine. attends, non, reste sur la cabine téléphonique. Je sais pas si toi, Chan, mais peut-être un peu moins toi, Dom. Moi, pour appeler les copines de l'époque, on a appelé avec les cabines téléphoniques Mais parce bien qu'on voulait sûr. pas être à la maison pour pas qu'on nous entende. Évi- Parce que Évidemment. t'avais un téléphone fixe et j'allais dans la cabine pour appeler. J'appelais entre guillemets ma chérie de l'époque. Ah, c'est trop Ah ouais mignon. trop mignon. Et tu Et passais, tu te- tu passais par le père. Oui, bonjour bien monsieur, sûr. est-ce que je peux parler à Emmanuel, s'il vous plaît? C'est Évidemment. qui Tu te chiais dessus. C'est pour les devoirs d'histoire. Ouais, c'est ça. C'est trop chou. Ça devait surtout, te coûter une blinde en Mais unité. tu te ruinais en cartes. Et ensuite, tu as eu les Mobicartes. Et l'arrivée du forfait Millennium illimité de SFR. Moi, je l'ai pas eu celui-là. Et aujourd'hui, les SMS, c'est illimité, c'est gratuit. T'as plus cette. Tu vois, tu te dis, Ah, ouais. j'économise mes crédits, mes heures pour appeler mes C'est notre potes. génération qui avait inventé le Oh, langage putain. texto. Tu sais, le langage Ah oui, c'est abrégé, c'est parce clair. qu'on n'avait pas d'unité. Bon, on va arrêter là, on est en train de perdre à peu près tout le monde. Mais pas du tout. T'as bien Si, vu si. que la tranche d'âge des personnes qui nous écoutent, c'est la nôtre. Oui, c'est vrai. Après tout, ils nous écoutent. Vous ils font, savez ah, mais très oui, bien. c'est vrai, mais Vous oui, aussi, c'est vous vrai. avez essayé d'appeler Emmanuel sur votre cabine téléphonique. Ah oui, Emmanuel, c'est vrai que je. Non, c'est pas vrai. Ça Bon. me fait rire parce qu'au tout début, la voix off. Non, mais elle te fait un peu un truc de dénonciation. Elle fait ouais, aujourd'hui, parler tout seul, enfin, sous-entendu parler à un téléphone portable, c'est devenu un statut social. Et je me dis ah ouais, putain, trop de dénonciation, téléphone portable et tout. Ça me fait rire. Pardon. Nous retournons dans la cabine téléphonique après ce long moment de digression. Alors, Stu se fait livrer une pizza. Et ce livreur de pizza m'a fait trop de peine. Non, il se fait Ouais, pas livrer. non. Ah, oui, Bah pardon. si, il se fait livrer une pizza. enfin,
Et Ouais. bon, Stu, bah là, tu l'as dit, Hugo, tout à l'heure, au début, c'était un beauf, et là, on se rend compte que c'est un vrai connard, parce Ouais. que le gars méprise tout le monde, et notamment ce livreur de pizza qui m'a Ouais. trop fait de la peine. Ouais. Parce il est tout gentil, il lui dit... Et d'ailleurs, j'aime bien les gens qui réagissent comme ça, parce que il se fait littéralement agresser verbalement, et le mec, le livreur de pizza, il se vénère pas, il rentre pas dans son jeu, il fait « Non, mais ça sert à rien de me parler comme ça ». Et j'aime bien les gens Ouais. qui réagissent par le calme Ouais, on parle pas face comme ça. à, On face à l'agression verbale Oui. des gens. On parle pas Je suis comme ça à d'accord. des gens. Ouais. Il est tout gentil, il fait son travail, il est peut-être que c'est Donc, bien. Alors, évidemment, il aurait pu dire bah, c'est bizarre, je suis dans une cabine téléphonique, qu'est-ce que tu viens me faire mais je sais pas, il méritait pas. Il était tout- Vous êtes vraiment trop mignon parce que, évidemment, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais. J'aime pas la 2026 Dom. La Dom de 2026. Oui, la nouvelle dame est devenue très Je l'aime pas méchante. du tout. Vraiment. Non, mais c'est juste que je me dis, il est quand même, pardon, il est un petit peu bête parce que le gars dit la pizza, elle a été payée. Il le dit clairement. Il dit bah j'en fais quoi, elle a été payée. Bah, gars, oui, si le mec te dit j'en veux pas, en effet, mange-la ou donne-la à quelqu'un ou. C'est vrai qu'il dit un truc quand même il est gentil. là, mais qu'est-ce Stu. que j'en Il fais dit oui, un SDF, donne-lui. Oui. C'est un connard, mais qui pense quand même à son prochain. Attends, tu rigoles ou quoi? Il dit ça, et juste après, il enchaîne par la vieille blague Mais des bien gens qui se sûr. croient drôles, là. Tu sais, le mec va te dire, en gros, j'ai pas mangé. Sous-entendu, j'ai faim. Eh ben, faut te forcer. Qu'est-ce que c'est naze, ce genre de blague. Je déteste les gens qui font ce genre de blague. Moi, je l'aurais bien prise la pizza. Je sais pas pour vous, elle est grande, c'est les pizzas new-yorkaises. Alors Ouais. ceux qui connaissent, Je suis sûre qu'elle est vraiment, bonne. c'est un délire. Bon voilà, cette petite scénette nous fait comprendre, au cas où on l'avait pas déjà remarqué, que Stu est un véritable connard. Et nous arrivons à une scène sur laquelle je voudrais m'attarder. Ah, enfin. C'est le premier coup de fil de Stu à Pam. Ce qu'on va comprendre flirt. très rapidement est son flirt, La fille de tous les rêves de tout le monde. qui est donc joué par Katie ouais Holmes. Non, pas du tout. Elle est je sais pas. insupportable. Que ça bouge comme ça. Alors, c'est vrai Non, que c'est j'ai- pas vrai, je la trouve trop belle, moi. c'est vrai que j'ai jamais eu une affection particulière pour Katie Holmes. J'ai toujours trouvé qu'elle jouait des rôles un peu de cruche à ses débuts. Alors là, ce film Ah n'a bah là rien aussi, hein. arrangé. Non, c'est Pour- sûr. Elle pose la question à Stu. Pourquoi tu m'appelles tous les jours d'une cabine et à la même heure? Et Stu lui répond, bah parce que c'est la fin de ton service. Alors, le mec ne répond absolument pas aux deux questions. Parce que dans la C'est- question, t'as raison. il y a 2 points. Pourquoi tu m'appelles d'une cabine Ouais. et pourquoi tu m'appelles à la même heure? Et le gars ne se contente de répondre qu'à la deuxième partie de la question. Exactement. Et ça m'énerve, parce que je sais pas si vous l'avez vécu ou pas. Mais quand tu envoies un mail ou un message Ah. à une personne, un client, peu importe, à quelqu'un de ta famille, et que dans ton mail, tu as plusieurs questions, et que la personne te répond que, en général, à la dernière question, ça me rend ouf. Mais Chan, Ne il faut faites pas ça, jamais les faire gens. ça. Tu poses plusieurs questions dans un mail, mais t'es malade. Oh, déjà, t'as de la chance qu'on te réponde à ton mail. Déjà, c'est ça. Non, Katie Holmes, moi, je la trouve mimi. hein. Elle a du Ouais. charme. Ah, je la trouve Mais très belle. méga Elle- cruche non, dans mais ce elle fait film. cruche dans ce film-là. Mais c'est Joey dans Dawson. Ouais, mais Oui, j'ai bah ja- peut-être, je- mais, je suis passé à côté de Dawson complètement. Ah ouais Ouais. Ah, j'adorais pas. Alors, je ne sais pas si c'est le doublage, je ne l'ai pas vu en VO, qui fait ça, qui la rend encore plus cruche dans le film. Et elle, Ouais. elle est vraiment. C'est le méga coup de feu. Enfin, tu vois, Elle c'est. a une voix cruche en anglais. Ah ouais, Ouais, bon, je bah, sais pas, c'est mais, c'est bien doublé alors. Donc pour en revenir justement à Katie Holmes, enfin à Pam, elle est vraiment, mais elle est pas maligne quoi. Elle se contente de sa réponse. Elle lui dit pas, ah, mais pourquoi tu m'appelles Enfin, elle insiste pas. Bah, il est Et ça, pervers ça m'est- narcissique. oui, il, est en bah train oui. de il est en train de la Et manipuler. il la bluffe complètement. Il Ouais. lui fait miroiter des rôles. Ouais, ouais. Donc ça m'a, voilà, ça m'a énervé. C'est vraiment un pauvre type. Hein. Vraiment, il n'y a pas de. Ah oui, Non. c'est une horreur. Un charmant personnage. Mm. Et il raccroche. Avant de raccrocher, lui invente un. Il dit ouais, je sors d'une réunion à l'hôtel qui est juste devant ses yeux, alors que c'est complètement faux. Tu pourrais venir, on boira des verres et tout ça. Et c'est vraiment, enfin, vous avez raison, c'est vraiment le connard dans toute sa splendeur qui invente C'est ça. des mythos. Il s'invente des réunions qui n'existent pas. Bon, il s'invente une vie quoi. Ouais, Enfin, exactement. une double vie. Exactement. Donc là, il raccroche, et qu'est-ce qui se passe? Le téléphone sonne. Ouh là Ce qui est là quand là même, là là ce qui est là. quand même rare venant d'une cabine téléphonique. Bah oui. Et Stu, évidemment, réflexe, décroche, et c'est Hugo qui va en parler. Et là, c'est le méchant de Die Hard. Mais non, c'est le Scream. Salut, Quel est ton Sydney. film préféré? Ah merde. Salut, Sydney. Alors, je sais pas pour vous. Ça dépend aussi de comment vous l'avez regardé la première fois. Moi, je sais que je l'ai vu en anglais et j'ai immédiatement reconnu la voix du gars. Ouais. Mais immédiatement, il n'y avait même pas un doute, une seule seconde. Et donc, en fait, ça a un peu cassé le truc pour moi parce que normalement, tu sais pas qui c'est. Ouais. Et tu te demandes aussi à quoi il ressemble. Tu vois, c'est un peu tout le jeu. Et jusque la fin où tu le vois apparaître un peu en flou, brièvement, furtivement. Ouais, bien sûr. Ça, c'est dommage. Et je sais pas si c'est dommage parce que peut-être ça a cassé un petit truc. C'est peut-être dommage, ouais. Mais
je trouve que la voix du gars, ils l'ont trop bien choisi parce que Jack Bauer, alors moi je l'appelle Jack Bauer, mais c'est Kiefer Sutherland. Ouais. Parce qu'à l'époque, là, on est pile dans le début de 24. C'était vraiment, je crois que la première saison, elle venait de sortir ou un truc comme ça. Où Genre sa carrière avait explosé à ce moment-là. Enfin, je sais qu'il avait une très 24, bonne carrière déjà avant ouais, 24, ouais. mais là je crois que sa popularité Ouais. pour le grand public a explosé à ce Et moment-là. surtout, 24, c'était vraiment la série du moment pour ceux qui l'ont l'époque, regardé. ouais. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu. Moi, je l'ai refaite il n'y a pas longtemps, c'est vrai que c'est un petit peu. Mal vieilli. Non, ça a pas mal vieilli. Peut-être la première saison, elle est un petit peu lente à démarrer, mais une fois que. En fait, au bout du premier 2 épisodes, ça a été dedans et tu peux plus Ouais. lâcher, c'est fini. Mais la puissance de 24, c'est que c'était en temps réel et tout se passe en temps réel. Le mec, il dit Exactement. j'ai 7 heures de route en bagnole, bah ça dure 7 heures. D'où le fait que c'était un peu lent, du coup. Non, pas du tout. Tu sais, tu vois vraiment. Non, mais il se passe. Non, En c'est fait, génial. vous vous rappelez, c'est des écrans qui sont splittés. Bref, c'est pas le. Mais le propos. juste, je le précise pour ceux qui connaissent pas du tout la série. T'as raison, c'est en temps réel et ça s'appelle 24 parce qu'une saison se passe sur 24 heures chrono, comme son 24 nom épisodes, l'indique. ouais. 24 épisodes et sur vraiment 24 Ouais. heures. Et c'est vrai que c'était un concept de dingue Mm. et ça marche vraiment hyper bien. Et donc là, la voix, je la trouve vraiment dingue. Elle est prenante, elle te chope. Par contre, ils ont pas mis l'effet. Oui, alors ça m'a beaucoup perturbé au début. Oui, Après, t'oublies. Ouais, tu t'oublies très vite, mais je me suis posé exactement la même question. Je me suis L'effet dit, téléphone. l'effet téléphone. Ouais. Mais je me suis dit, est-ce que sur 1h20, ça aurait pas été. Parce qu'il parle, comme il parle beaucoup, Kiefer Ouais. Sutherland, est-ce que pendant 1h20 à écouter ce filtre téléphone, ça nous aurait pas saoulé? ben, je me suis. Je pense que c'est un je choix pense qu'ils qu'on ont s'est dû tous faire. posé la même question, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas un oubli ou enfin. Voilà, je veux bien que Oui, le film soit je pas pense que parfait, c'est mais un choix- pour moi, c'est c'est un un. choix artistique. Exactement, je pense que Mm. c'est un choix très assumé. Et en vrai, je suis pas sûre que ce soit un mauvais choix. Moi, je trouve que ça fait bizarre 3 secondes et après, t'oublies. Et là, en fait, j'adore parce qu'il te le prend en otage, mais doucement. Au début, tu pourrais dire me raccroche et barre-toi, tu t'en fous, enfin, tu vois. Mais en réalité, je trouve que les phrases, le dialogue, je trouve que c'est assez bien ponctué pour que tu te dises ouais, moi aussi, je serais resté pour écouter ce qu'il a à me dire parce que le gars, apparemment, il me connaît, il me balance des trucs sur moi qu'il connaît, de plus en plus précis, mais au début, Ouais. ça ne l'est pas, c'est un peu évasif. Il lui fait croire qu'en gros, bah, je te connais parce que je suis un comédien que tu as abandonné, que j'ai pas réussi, etc. Et Stu, tu te dis, mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Ah ouais. Et je suis d'accord. finalement, je trouve qu'il chope bien. En fait, je trouve que c'est bien écrit. Et Oui, oui. tu trouves aussi? Ouais, moi je trouve aussi. Et donc, t'as le méchant, l'antagoniste du film, qui en gros, comment dire, lui fait comprendre que bah, sa vie est en jeu. Et je trouve que ce moment de pression, eh ben, il est crédible. C'est-à-dire que n'importe qui s'est dit ici, genre, raccroche et barre-toi. Ouais. Ouais. Sauf que. Non, mais comme tu le dis, le méchant, le tireur, enfin je sais pas comment on va l'appeler. Moi, je l'appelle le Est-ce qu'on méchant. l'appelle Jack Bauer? Est-ce qu'on Moi, je l'appelle le l'appelle Jack tireur, Bauer. le méchant, ouais, le sniper? Je vais dire plein de termes, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il arrive à le choper direct parce que il te sort tout de suite une info assez inquiétante que normalement seul toi pourrais Mais connaître sur ta laquelle? vie. Bah, il lui dit dit le vas-y, nom de vas-y. Pam. Oui, il lui dit oui, tu t'as appelé Pam. Il lui dit dit pas aussi tout de suite, ça. Non, mais dans les 2-3 premières minutes Ouais. Ah bah, de non, la mais conversation. c'est justement moi là où je suis pas du tout d'accord avec vous. Même si évidemment c'était nécessaire pour le film de pas tout de suite lui balancer ah je connais ton nom, je connais machin, mais il se passe bien 30 secondes avant que le mec lui balance une info vraiment personnelle. Voilà, je crois sais oui, comment mais- tu t'appelles, mais oui. je sais que tu t'appelles Pam, etc. Et je trouve que pendant ces 30 premières secondes, mais évidemment, tu restes pas en ligne avec un mec. En fait, il lui dit le seul truc qu'il lui dit un peu Ah, si, perso. Stu, il appelle Stu, non? Non, mais ça, Non, ça même vient, pas. je l'ai Non, je c'est l'ai après ça. noté. Ah C'est bon au bout de à peu près 30 secondes, Ouais. une minute. Il lui dit ah ouais, aujourd'hui t'as un look, j'adore ton look avec ta chemise mauve, etc. Oui, Mais bah, en fait, tu te dis, bah, c'est juste un mec qui se fait chier à la fenêtre, en fait, qui fait des canulars téléphoniques toute la journée. Ouais, alors je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est là que ça m'a plu de choisir cette scène, c'est que il instaure une sorte de mini-jeu un peu ludique et Stu s'en amuse un petit peu. parce au que c'est tout aussi début. le personnage, parce Ouais. que le gars ne veut pas se laisser. Ouais, ça, se laisser- oui. tu vois, il a un ego surdimensionné, Je suis donc plus tu vois, il d'accord reste avec ça, ouais, pour c'est vanner vrai. le gars. C'est En vrai. fait, ouais, parce que tu te dis, le premier truc que tu dis, c'est barre-toi, raccroche, barre-toi, Ouais. il Oui, peut c'est rien vrai. se passer. Mais en fait, c'est vachement bien fait. Je trouve que c'est bien amené, c'est un petit jeu Oh. ludique jusqu'au moment où, au moment où tu vas se dire, le mec va se barrer, c'est bon, tu peux rien me faire et je m'en fous. Là, il lui balance des Là, il infos lui balance perso, le truc, ouais. et là, ça fait peur. Ah oui, non, mais là, par contre, quand il lui dit la première info, je crois que c'est son prénom, la première info perso, effectivement, t'as un petit. D'ailleurs, il le joue bien, Colin Farrell, dans son regard, il fait oh merde. Enfin, tu vois, là, il y a Ouais. un petit truc qui se passe. Ouais, exactement. J'aime Il bien. joue très bien, Colin Farrell. Dans Alors, ce- il dans ce joue, rôle-là. il joue méga bien. Et il a juste. C'est marrant parce que, encore une fois, je vais le répéter, moi je suis ultra hétéro, je le trouve ultra beau gosse, sauf T'as dans pas ce besoin film. de le répéter à chaque fois. hein. Oui, c'est vrai. Ouais, je suis très d'accord avec ce Il que tu est viens de dire. ultra beau gosse. mais dans En ce film, général, il est catastrophique. plutôt bien, mais ouais, dans ce film, il est immonde. Enfin, Et par ça contre, ressemble à moi rien, j'ai quoi. marqué, juste pour revenir à ce qu'on disait un peu au début,
Moi, je me barre en mettant du gel hydroalcoolique sur les mains. Évidemment. C'est inacceptable. Là, j'aurais bien besoin de la salle de bain portative de Gremlins, tu Oui, sais. la salle de bain de Tu poche. te laves les dents, Oui. tu te laves les cheveux. J'ai imaginé quelque chose qui m'a fait un petit peu sourire, c'est que on l'a dit, Stu aurait pu raccrocher au bout de 10 secondes, dire non, mais mec, c'est un faux numéro, fous-moi la paix, raccrocher, se barrer. Ça aurait été totalement possible. Je me dis, le méchant, pour planifier tout ce qu'il vient de faire, il a dû le surveiller probablement pendant des semaines, etc., etc. Donc ça lui a demandé pas mal d'organisation. J'ai pensé à toutes les fois où le méchant avait probablement fomenté ce même plan pendant des semaines avec un autre gars, un autre Stu, Ouais. et où le gars avait raccroché, et où le méchant s'est fait merde. Ah merde. 5 semaines de préparation pour rien. Putain, ça fait 150 pizzas que j'ai payé, j'en ai marre. Et le livreur, il en peut plus. C'est pour ça que le livreur, il craque, tu sais. Le livreur a fait putain, tous les jours. Je me fais insulter par un gars dans une cabine téléphonique, un gars différent en plus. Oui. Alors, on enchaîne avec l'arrivée d'un autre personnage haut en couleur et encore une fois en toute nuance et subtilité. La première prostituée. Qui est, je ne sais pas pour vous. Mais je crois que c'est le nom des deux prostituées. Il y a nuance et subtilité. Ah mais oui, c'est trop, mais C'est grave. très très drôle. C'est trop un nom de stripteaseuse, tu sais. C'est comme exactement. le nom des navettes dans Armageddon, tu sais. Ah oui, Liberty Subtility. et je sais plus quoi. C'est trop ça. Oui. J'adore ce truc. Nuance et Je subtilité. crois à Vegas. Mais oui. C'est génial. Alors nous avons l'arrivée de Nuance. C'est la pire, elle. Ah mais Allez, qu'est-ce qu'ils se sont dit les scénaristes là? C'est quoi la définition d'une prostituée? Alors, j'ai zéro expérience en prostituée, croyez-moi. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis déjà passé au bois, je t'ai vu. Hein. Oui, D'ailleurs, mais j'étais déguisé. Oui, t'étais bien. Non mais sérieux, c'est quoi ces personnages? Je pense qu'ils pouvaient pas faire plus détestable, Cliché. insupportable, cliché bien sûr. Ouais. Mais la meuf gueule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, elle parle fort, elle Elle fait des gestes, Ouais, elle fait des gestes. vulgaires. Et ce qui nous amène à une de mes scènes. Ah. C'est donc la prostituée arrive, on comprend qu'elle a besoin de la cabine pour appeler. Bon, j'ai pas trop compris, mais pourquoi elle a besoin absolument de la cabine? Je pense que c'est un client qui doit l'appeler à une heure précise, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle veut virer Stu de la cabine. Ouais. Donc évidemment, il l'envoie chier comme tout le monde et elle appelle son Mac, qu'on a déjà entreaperçu un peu dans des plans furtifs. Et là, elle appelle son Mac. Elle appelle ses copines subtilité et finesse. Finesse, c'est celle qui colle à un moment ses seins Oui, contre exactement. la cabine. Je sais pas en VO, mais en français, elle a un accent un peu hispanique. Ouais. Et là, c'est vraiment, tu sais, les prostituées, elles ont le comportement de meute. Tu sais, quand t'as une embrouille dans la rue ou je sais pas, t'as une embrouille Tu parles d'un animal. Mais non, Les prostituées ont un comportement de mais meute. non, mais Ah, c'est un documentaire. c'est pas du tout mesquin ce que je vais dire. Mais tu sais, quand t'as des gars ou quand toi, même quand t'es plus jeune et que tu t'embrouillais et que t'avais toujours un gars plus balèze que tous les autres et tu te mets derrière lui et tu fais ouais vas-y défonce-le vas-y alors que toi en fait t'es juste derrière et tu Oui. gueules, tu l'engraines. Tu fais que sais. gueuler, mais tu vas pas, tu sais. Et c'est insupportable parce que ça dure super longtemps. Ah ouais. Là vraiment le film commence à faire grimper la tension. Oui. La scène elle est hyper tendue notamment parce que t'as une confusion grâce aux trois prostituées qui poussent le Mac à défoncer Stu. Parce que lui, tu vois, le Mac, il arrive, au début, il est plutôt posé. Il dit, écoute, Ouais. moi, j'ai besoin de la cabine. Ouais. Là, c'est mon business. Tu es en train de... C'est elle qui faut monter la sauce. Exactement, c'est elle qui l'engraine, Ouais, tu vois. ouais. Elle lui dit, vas-y, défonce-le. et T'es tout pas ça. un homme ou je sais pas quoi, C'est et ça. il te contrôle. Et en fait, ça marche bien, c'est bien Ouais. fait. Je sais que Dom, toi, t'es comme moi. Il y a ce truc-là de tout le monde qui se parle les uns sur les autres, c'est insupportable. Horrible. C'est affreux. Et en fait, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, le Mac, en vrai, moi, je le plains. Parce que ça veut dire qu'il passe la journée avec ces meufs-là qui sont hystériques, qui arrêtent pas de gueuler tout le temps. Et en fait, il arrive vers Stu et il lui dit, non, mais s'il te plaît, là, tu vois ce que je me tape? Pitié, sors de la cabine. Parce c'est que vrai, moi, c'est j'en ça. peux plus. Et je pense qu'en fait, ce pauvre Mac, il va faire une dépression. Parce que c'est horrible, en fait, de gérer Et ces il nanas-là. Il sort un truc, je sais pas ce qu'il dit, je me rappelle plus en VO ce qu'il dit, mais en français, il sort un truc qui est à la fois beauf et à la fois drôle. Il dit, écoute, toi, t'es dans ta cabine, mais moi, j'ai le syndicat du string qui est en train de me Ouais, casser les c'est ça, couilles. en Bon, voilà, j'ai bien aimé cette petite ligne Ouais, elle était rigolote. de dialogue. Bah moi je voulais juste faire un petit point chemise du Mac. Il a Ah une oui. chemise en soie et je me dis transpirer là-dedans ça Mais doit être horrible. En soi, doré. Oui oui, Ouais. je sais que ça va pas trop vous parler mais en gros ces prostituées et le Mac c'est les stéréotypes des mecs de New Jersey. D'accord. Mais qui viennent bosser à New York, c'est ça Ouais. que tu veux dire? Ah ouais, Mais d'accord. vraiment c'est comme ça que je les ai imaginés, qu'on les a décrits tout le temps. Ah bon? Les gars avec les chaînes, les mecs qui parlent Ouais. fort avec l'accent comme ça, machin et tout. Hyper enfin, très, Ah, mais- très too much, quoi. C'est vraiment comme ça que les C'est marrant. New-Yorkais voient les gens qui viennent de New Jersey. Vraiment. Ah ouais, vraiment. d'accord. Est-ce que le chef des Macs,
Le C'est chef le des Big Macs. Mac. Oh putain, je m'y attendais. Pardon, on enchaîne. Non, je valide, j'aime beaucoup. Et là, le Mac revient avec une batte de baseball parce qu'il s'est fait engrainer par Felicity, nuance, subtility et finesse. Et ça y est, il veut prouver à ses prostituées que voilà que c'est lui qui gère. Il arrive, il menace Stu, il défonce la cabine téléphonique. Ouais, alors. Mais juste avant, on avait pourquoi? De quoi? Non, j'ai dit, bah alors, où est-ce qu'on respecte l'espace public? Ah mais bien sûr. C'est le vandalisme. Moi, je suis contre le vandalisme. Hein, j'aime pas du tout. Hein. On est d'accord, c'est un scandale. D'ailleurs, là, tout le monde s'en fiche. Tu vois, il est quand même en train de se passer un truc relativement violent dans la rue. Personne. T'interviendrais, toi? Il y a un mec avec une batte de baseball. Ah non, j'ai pas dit que j'interviendrais, avec mais. des putes à côté. C'est vrai. Qui font que de hurler. Ouais. Surtout qu'elles me font très peur. Autant le Mac, ça va, je trouve Oui. qu'il a l'air assez sympathique. Non. Mais les trois, là, elles me font très Bah, très en peur. fait, le Mac, t'as l'impression que tu peux le raisonner, discuter Ouais. avec lui, du bon écoute gars. Et en Ah, plus, mais- il lui file la thune, ça marche et tout. Ah oui. Mais les prostituées, Impossible. mais non, mais elles sont complètement sous exta, elles sont défoncées, c'est pas Mais possible. C'est vrai que lui, à l'origine, t'as l'impression qu'il va accepter l'argent. Et c'est les nanas, c'est la première, là, je sais plus comment on l'a appelée, là, Nuance, qui dit quoi? Tu te laisses acheter, perdre de l'argent comment Ouais, il s'appelle le gars il a un prénom, je me souviens plus, Je sais le plus. Mac. Machin, t'as pas de couilles et tout ça. Enfin, elle est vraiment. C'est Léon le Mac, non? C'est pas Ah oui, Ouais, c'est Léon, c'est ça, c'est exact. Léon. Ouais. Enfin bref, et en fait, t'as raison, c'est elle, ça c'est les trois là qui le poussent à, Ouais. à aller plus loin. Et là, le film bascule. Ok, on comprend que le tueur ne rigole pas. Parce qu'un peu plus tôt, il a fait comprendre à Stu qu'il avait un sniper. Il le vise avec son viseur. Il a le petit point rouge. Il shoot un petit robot, d'ailleurs. Alors justement, moi, je voulais juste parler très 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 brièvement de cette scène. Je la trouve très belle où t'as la cabine, tu vois la cabine de face, et tu as le petit robot qui avance tout doucement. Ouais. Je sais pas, je trouve que cette image est très très belle. Le film n'est pas beau, mais cette image, je la trouve très Ouais. belle. Il y a quand même des petites trouvailles dans le film. Oui, Et oui, ben, aussi, tu sais quoi, à la fin du podcast, je vous en parlerai Ouais. de ma petite. Qu'est-ce que je changerais dans ce film? Ah, Et je vous D'accord. expliquerai, je pense, alors attention, humblement, je pense avoir la solution pour que ce film soit joli. ça m'intéresse. Et moi, je voudrais. Plus de putes. Non, Moi, mais j'ai restez, trouvé que restez bien jusqu'à la fin parce que je pense. Ouais. Vous me direz ce que vous en pensez. le petit Et- robot, c'est le même petit robot cadeau pour ceux qui ont écouté l'épisode de Gremlins. Mais oui, mais C'est le cadeau de Billy. je c'est l'avais, le moi, même. je l'avais ce petit robot, moi. C'est vrai? Oui. C'est drôle. Je voudrais faire un petit point sniper. Sniper, pas pas celui qui tire, mais peut-être un petit point rouge. Ah. Le petit visé. Il est tellement Parce que il est il y a tellement un fake. seul, mais attends, il y a un seul plan. C'est la première fois qu'on le voit où il est réel, parce que tu vois qu'il bouge sur la chemise de Stu Ouais. et qu'il est vraiment, il a été fait avec un pointeur réel. Mais plus tu avances dans le film, plus tu vois que c'est un point qui a été intégré en post-prod et C'est vrai. c'est de plus en plus mal fait. Ouais. Ah ouais, j'ai pas du tout remarqué. Comme tu étais en train de parler du truc de sniper, Ouais, du pointeur. du pointeur, ça me faisait penser à quelque chose où j'en profite pour l'évoquer maintenant, c'est qu'à un moment donné dans le film, au moment où on comprend justement que Stu est vraiment en danger parce que le méchant le pointe avec un fusil, ils ont fait un effet que je trouve qui fonctionne très bien, c'est l'effet où il fait clac Ah, clac. le chargeur, le bruit du chargeur. Le bruit du Il chargeur. recharge souvent. Hein. Et je trouve que la première fois que tu l'entends, ça marche très très bien. Et d'ailleurs, le tueur lui dit ça calme, hein, machin. Et toi, en tant que spectateur, ça calme. Et en fait, je pense vraiment que les mecs, quand ils ont fait le film, ils se sont fait Oh putain. ah, la bête d'idée. On tient un truc, les gars. Après, ils lui ont fait changer 10 fois dans le film. Mais ce sample, je sais pas, je suis pas un expert en sniper ni en arme à feu, mais il charge 14 fois dans le film. Ouais. Mais il ne tire que une ou deux, trois fois. Moi, je pense que ça abîme le pistolet, moi. hein. Mais en fait, à chaque fois, il a déchargé. Enfin, je ne sais Mais pas. je Je pense. sais pas comment fonctionne un chargeur pour pouvoir. Bah, si tu. Ouais, si tu. En plus, un sniper. Bah, qui est si censé tu être- charges et que Bah tu oui. ne tires pas, tu dois Bah oui. décharger pour recharger Mais derrière. je pense que ta douille, enfin ta balle, elle sort. Je suppose. Enfin, je sais pas. non Dans les S'il y a films, des ça a l'air d'être experts comme non, ça. non, mais en pour armes moi- à feu, mais pour mettez- moi, c'est- dites-le nous en commentaire. Pour moi, c'est très simple. Le gars, il avait enregistré des sons. Il dit attends, je le remets. Il appuie. Et surtout, bah, tu sais, c'est les téléphones de l'époque, tu vois. À mon avis, pour pouvoir entendre ce truc-là, il a dû mettre le combiné près du truc. Oui. Donc en fait, comment il tenait le flingue, comment il tenait le téléphone, je pense qu'il était pas seul, moi. Il a un magnétophone avec le bruit. Mais non, mais c'est Petit chargement. exactement comme dans Fast and Furious où les mecs changent de vitesse tout le temps. Il rétrograde tout le temps. Mais oui, il rétrograde. Et en fait, il passe toujours la 4e et la 5e. C'est génial dans les films. Donc, comme on parle de sniper, je reviens sur ma scène parce que depuis tout à l'heure on digresse sur le sniper, enfin sur le pointeur du sniper. C'est vrai. Mais là, une scène que j'aime beaucoup, c'est dans la confusion, le Mac, Léon, se fait tirer dessus. Et je ne sais pas pour vous, mais je trouve que le comédien qui joue Léon le fait extrêmement bien. Oui. Parce qu'on a l'habitude, on a vu plein de films hollywoodiens où les mecs, quand ils se prennent une balle, ils font un bond de 2 mètres, ils en font des caisses. Là, c'est
brutal. Ouais. Ils sont en train de se battre, ils sont en train de s'empoigner. C'était dans l'urgence, t'as les 3 prostituées qui gueulent. Et là, boum, le mec s'arrête net. Il sait pas ce qui lui arrive. Il recule. Et le jeu de l'acteur est très bien fait. Je suis d'accord. Il est très bien exécuté. Entièrement d'accord avec Et toi. toi, c'est tu te dis, très- et c'est très même, c'est limite pas choquant, mais en tout cas, ça te fait un truc. Et surtout, ça t'appuie sur un point que le sniper avait dit au début, que Jack Bauer avait dit, c'est qu'en gros, bah, si je te tire dessus, le temps que quelqu'un comprenne que c'est un sniper et que t'as pris une Ouais. balle, parce que ce sera une sorte de la taille d'une clémentine, il dit en anglais, Mhm. et ben en fait, ça marche vachement bien parce que le gars, il perd son souffle, il Ouais. a mal dans le dos, mais on voit pas de Ouais. sang et tout. C'est Il fait encore quelques pas en arrière C'est et il vraiment- tombe d'un coup. Et surtout, bah, là, à ce moment-là, dans le film, t'es en choc. Ouais, je suis d'accord. Comme Stu d'ailleurs, qui Ouais. lui aussi le joue très bien. Et là, qu'est-ce qui se passe au niveau des prostituées, au niveau du jeu Parce que t'as un côté subtil. D'ailleurs, il a une très très bonne tête, Léon. Ouais. Le Mac, il a une très bonne tête. Ouais. Il a un bouc, parce que je pense que tout le monde avait un bouc à cette À époque-là. l'époque, ouais. Mais Même je- toi, t'en avais un. Bah oui, c'est de ta faute. Non, c'était plus tard. Comment on est niveau niveau jeu Quelle est la nuance En fait, on est à quel niveau là Je pense que là, on a augmenté d'un petit cran, là, quand même. Ouais, parce que là, le réal, il s'est dit oh putain, j'ai fait une scène beaucoup trop subtile avec la mort de Léon. Il a trop bien joué. Je vais pousser un peu les curseurs un peu plus loin. Allez-y, Felicity, nuance je et. peux être vulgaire 2 secondes. Vas-y. J'imagine trop le réalisateur qui est derrière avec son mégaphone qui fait bon les putes là Non, vas-y, allez-y hein Et il se retourne et il repasse derrière la caméra, tu sais. C'est ça. C'est pas les actrices, c'est les putes. Vous avez pas vu, mais Hugo, c'est trop mignon. Il a vraiment mimé le mégaphone et le. C'était trop chou. Non, mais là, c'est horrible parce qu'en fait, elle gueule tellement. Cette scène, elle est vraiment. Elle me crispe parce que c'est comme Hugo disait, les cris, les machins, les prostituées, elles arrêtent pas de gueuler. Et je vais être honnête, hein, même moi, je leur tire dessus parce que je trouve ça. En fait, c'est horrible, t'as envie que ça s'arrête véritablement. Mais c'est Tu vois, que c'est bien fait, c'est ça. que c'est plutôt bien fait. Ouais. Ouais, mais par contre, je trouve qu'il y a un truc qui est pas très très bien défini. Alors, c'est sûrement logique pour que le spectateur soit perdu, et Stu aussi, et la police aussi. C'est que je trouve que les angles de visée du gars, c'est un peu étrange. Tu sais pas trop s'il est sur le côté, en face, à droite. C'est n'importe quoi. Ok, ouais, d'accord. Je pense pas qu'ils y aient réfléchi à ça. Et à un moment donné, tu vois t'as une image en vue du haut de Léon avec la cible du sniper. Tu sais, comme si on regardait dans la Oui. lunette du gars. C'est trop mal fait. Tu sens que ça a Oui. été fait après, tu sais, Bah, c'est le filtre lunettes du movie. de iMovie. Il est à côté du filtre, vous savez, jumelle avec les deux ronds, là. Le fil jumelle. Il a été monté sur iMovie, le film. Mais pas iMovie de maintenant, qui est bien. Non, il Le me dit un. iMovie, le premier. Est-ce que, Chan, tu vas parler, vu que c'est toujours dans ta scène, du petit discours que tient le méchant là, juste après ça ou pas? Quand il parle de ceux qu'il a tués avant. Non, Non, pas quand ça. il parle de bah, du coup, Vas-y. ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il lui fait, juste après avoir tiré sur Léon, il lui fait un peu la morale, genre, ouais, en fait, ce qu'il voulait, c'était pas de ton argent, il voulait ton respect. Ah oui. Tu vois, non, mais là, c'est le côté du film que j'aime pas. C'est le méchant. Il fait vraiment la morale. Il est là, ouais, c'est tu vois, insupportable. toi, la vie, je sais pas quoi. Et t'es là, non, mais ta gueule. Enfin, pardon, excusez-moi. Non, mais je vous suis voulez encore qu'on vulgaire. le fait encore maintenant, une le fois. point méchant Vous voulez Parce que moi, je comprends. C'est son motif, toute son implication dans cette démarche. Oui. Je sais pas ce tout que j'aurais choisi, moi. Hein. Tu t'en fous, c'est un pauvre type, tu t'en tapes. Quoi. Qu'est-ce que ça change de changer sa vie à lui, quoi. Mais tellement, mais je suis tellement contente que vous l'ayez relevé également. Il explique, en effet, je suppose que c'est de ça dont tu parlais. Ouais, avant toi, j'ai tué un pédophile, j'ai tué un criminel, un PDG qui arnaque les pauvres et tout. Et toi, t'essayes de tromper ta femme. C'est même pas il l'a trompée, c'est il essaye de la tromper. Il Non, l'a mais même pas c'est encore fait. nul. Et surtout, t'imagines je me mets à la place du tueur 2 secondes. Ok, tu veux faire le vengeur, t'es psychopathe, tu penses que tu fais le bien. Il faut aller. D'ailleurs, il faut aller le suivre. Et sa vie, elle est chiante. Il faut aller suivre sa femme. Non mais je pense que le méchant il a un problème de jauge. Ouais. Parce qu'à un moment il parle de serial killer, il parle de Dahmer et Ouais. compagnie. Ouais. Et là t'as un pauvre. La demi-mesure il connaît pas lui. Tu vois. Non, puis tu vois, Je pense que qu'il y lui, a- attends, je pense que lui il y a Excuse-moi. Stu, Dahmer et Hitler direct. Tu vois, il y a pas d'intermédiaire. Non, mais tu vois, je me dis qu'à New York, il y avait certainement moyen de trouver mieux en termes de mec pas cool que Stu, quoi. Alors, ok, il est un peu connard, il est pas très sympa, mais bon. Je pense que le degré d'action contre Stu par rapport au degré de connard de Stu, l'écart il est trop énorme. Ouais. C'est-à-dire que tu peux, si t'as envie de te le remettre dans le droit chemin ou t'as envie de le punir par rapport à tout ce qu'il fait, etc., tu peux, mais tu pourrais faire un truc beaucoup plus simple. Tu envoies un message à sa femme. Exactement. Va le voir à cette heure-ci, ici. Ouais. Rendez-vous là, et tu vas voir, il a pas sa bague. et C'est fini. n'importe quoi. Et en fait, je trouve que c'est trop. Ah, moi, il risque la prison et la chaise électrique, enfin, tu vois. Non, mais juste pour Stu. C'est vrai. L'enjeu est pas. Ça en vaut pas le. En fait, ça m'a fait penser, tu as exactement la même chose dans, je sais pas si vous avez vu, j'espère
Enfin, je sais pas, j'espère, je sais, on fera un jour un ou plusieurs des films Saw, qui est une saga que j'adore. Et t'as exactement le même délire avec le tueur qui souhaite punir les gens qui respectent pas la vie, etc. Et parfois, il punit des gens qui font vraiment des trucs pas bien. Et parfois, c'est genre, oui, parce que toi, tu fumes des clopes, donc tu respectes pas la vie, et du coup, je vais te couper tous les doigts, etc. Tu connais mon amour pour Saw, attention à toi. Oui, c'est vrai que toi, je connais ton amour pour Attention à toi, ne critique pas Saw. Moi, critiquer Saw Non, bah attendez. T'étais parti là, attention. Hein. Mais vous rigolez ou quoi? Je les ai tous vus jusqu'au dernier. Et croyez-moi, à la fin, ça demande un peu de C'est courage. pas tu les as tous vus, c'est on les a tous vus parce qu'on les a vus ensemble. Oui, c'est vrai. Sinon, appelez-vous pour en parler, non? On le fait. C'est ce qu'on fait. C'est vrai. Alors, j'enchaîne. Suite à la mort de Léon, évidemment, qu'est-ce qui se passe un peu plus tard? La police débarque enfin. Parce que ça suffisait pas pour l'instant, les cris, les Non, SOS. là, c'est logique que la police arrive maintenant. Oui, et parce que là, il y a un mort. avant, tu te dis, ouais, alors c'est peut-être un quartier un peu mal famé. Alors, pour le coup, ils sont dans Upper West Side, qui est un quartier plutôt riche. Et par contre, autour, là, t'as l'impression que c'est plutôt pauvre, un peu pourri. Ah, c'est un quartier, c'est censé être un quartier un peu riche, là où il est, la cabine? Ils sont pas loin d'Hell's Kitchen, ils sont. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ah, où il y a Daredevil? Et oui, c'est ça. Je savais que ça allait vous parler. C'est trop bien que ça vous parle, je suis trop content. Exactement. Après, il y a Daredevil qui apparaît et tout. C'est son avocat. Non, mais parce que moi, tu vois, qui ne connais pas, j'ai jamais mis les pieds aux États-Unis, je connais absolument pas New York. Et je pensais, vu l'endroit dans lequel il se trouve, Stu, avec t'as quand même le bar à pute en face, etc. Enfin, Là, ça colle pas. les mecs qui vendent un peu à la sauvette, enfin, t'as l'impression que c'est un quartier un petit peu mal famé. Et je me dis, je sais pas où il est, mais ça a l'air d'être un quartier. Bah, enfin, moi, j'ai pas eu l'impression que ce soit un quartier riche, mais. Alors, peut-être que je me trompe, mais peut-être qu'à cette époque-là, c'était un peu mal famé. Ouais. Parce que, par exemple, je vous dis un truc tout bête, encore une fois, un petit point New York. Quand j'ai grandi, j'avais interdiction d'aller à Times Square. Parce que Times Square, c'est un endroit où il y avait que des prostituées qui se piquaient. Il y avait que des toxicos qui se piquaient. Il y avait des prostituées, etc. Mais c'était aussi le quartier de l'électronique, donc t'allais pour acheter des caméscopes, des trucs un peu. Ouais. Mais j'avais interdiction d'y aller quand j'étais petit. Bon, évidemment, j'y allais, mais c'était dangereux. Alors que maintenant, c'est peut-être le spot le plus touristique de Manhattan. C'est comme ça qu'on le voit, nous. Mais cela dit, c'est un peu bête ce que je dis, parce qu'il me semble qu'à Paris, le quartier du Moulin Rouge et tout ça, c'est un quartier hyper coté, alors que t'as tous les sex shops et tout, non? Oui. C'est pas dans ce coin-là? Oui, c'est ça. Oui, donc Et en fait, ça veut rien dire. T'as Montmartre juste en haut, en plus, Ouais, le ouais. quartier le plus touristique. Bon, Bon, bah, bref. j'ai rien dit. Alors, la police débarque et Dom voudrait s'attarder sur cette Oui. scène. Moi, j'ai choisi de vous parler de cette scène, de l'arrivée des flics. Bon, déjà, je trouve que le film commence à prendre une toute autre tournure à partir de ce moment-là. Enfin, moi, c'est un petit peu un moment pivot du film, je trouve, l'arrivée des flics. Je trouve également qu'à partir de ce moment, je commence à trouver le méchant franchement insupportable avec ses discours de... Moralisateur. Ouais, et pareil, moi je me rappelle que, encore une fois, quand j'étais ado et que je regardais le film, je me disais, ah ouais, il a trop raison, critique de la société et tout. et je le regarde maintenant, je me dis, non mais en fait, le gars, il s'écoute parler, il se croit trop intelligent. Là, t'as la foule, tu sais, qui regarde, forcément, il y a eu un mort, t'as les flics qui commencent à arriver, etc. Et le mec, il est là, regarde-les, les gens, l'odeur du sang, la peur les attire, blablabla. Dis-toi, franchement, mais c'est vraiment le gars. Chut, t'as envie de dire chut. Oui, c'est ça. Petite anecdote, la foule qu'on voit à ce moment-là qui s'amasse autour de la scène de crime, c'est beaucoup de badauds, des gens qui ne savaient génial. pas. En fait, comme le tournage, vous en doutez, le film n'a pas coûté très cher. Ouais. Il a coûté 13 millions de dollars, qui est beaucoup d'argent certes, mais pour un film hollywoodien, ce n'est absolument rien du tout, même pas hollywoodien d'ailleurs. Et ce qui fait qu'en fait, ils ont bloqué une partie de la rue, ça se passe vraiment dans une rue de New York, mais ils n'ont pas multiplié les autorisations, machin chouette, ce qui fait que beaucoup de gens qui passaient avaient le droit de rester devant le périmètre. Et ça a donné. Ils les ont gardés parce que ça rendait je bien. trouve ça super. Ah, c'est Je trouve ça génial. super et surtout, bravo, parce que tourner des films dans la ville, ça change tout. De tourner dans les vrais lieux. Ouais. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Ah c'est oui, quelque oui. chose qui se perd de plus en plus. Ça, c'est vachement sympathique, je trouve, d'être immergé vraiment dans une rue de New York comme ça. Ça fait très réel. Mais c'est marrant, ouais, cette anecdote, je la connaissais pas. En revanche, ça me fait penser à un truc parce que je me dis, imagine, tu sais, un film, vous le savez comme moi, il y a plusieurs prises, donc faut pas qu'il y ait de faux raccords, etc. T'imagines, t'as une petite dame avec, mettons, une veste jaune qui regarde un peu, elle fait, oh là là, ça tourne un film. Puis après, elle dit, bon, maman, faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Et là, t'as les mecs de la prod qui font, hop, 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 hop. Non, parce qu'on va retourner la scène, donc maintenant, faut que vous restiez ici. Tu sais, en fait, Pour le tu faux rigoles. raccord. Je pense que c'est pas grave en fait. Parce que c'est normal que dans une scène comme ça, Bah t'as oui. des gens qui partent et qui viennent. Donc en Ouais. fait, ça fonctionne. Moi, il y a vraiment zéro souci. Et de toute façon, les faux raccords, je m'en tape un peu, moi, perso. C'est sûr que les faux raccords full, c'est pas le truc Oui. que tu vas regarder. Mais ça me faisait Mais rire par de l'imaginer contre- quand même. Dans ta scène, Oui. là, on va arriver à un point très important. Je te relance, en fait.
Alors, je sais pas si on veut parler de la même non, chose. Tu vas en parler, mais je veux juste dire, il y a un personnage important qui arrive. Évidemment. Et là, Je vais en parler maintenant, mais forcément, ce que j'ai à dire est d'une intelligence capitale, parce que donc, c'est le personnage de Forest Whitaker, donc le comédien Forest Whitaker, qui est un acteur que j'aime énormément. Donc, c'est le capitaine, enfin le chef de la police. c'est partie d'un de mes préférés, Ouais. personnellement. Des Personnage ou acteur acteurs, pas que je préfère. Ouais, moi aussi, Je le je trouve l'aime beaucoup. exceptionnel. Mais qui ne l'aime pas, ce mec? Je sais pas. T'aimes pas, Tout le toi monde l'aime bien. Forest Whitaker Ouais. Ah oui, mais j'adore ça. on est d'accord. Je trouve qu'il a. J'adore ça. Il a joue un bien, jeu- il il a a un un- jeu, Ouais. il peut faire très facilement le gentil comme le méchant. Ah oui, tout à fait. Ouais. Complètement. Et donc, il arrive et il se dit, bon, bah, je vais essayer d'aller parler au mec parce que le négociateur officiel n'est pas encore là. Donc, je vais essayer d'aller parler à ce mec de cabine téléphonique pour le raisonner. Donc, il arrive, il fait, bonjour, je m'appelle Rémi. Je suis sans famille. Tiens, fais quelque chose, moi j'arrête là. Fais quelque chose ou je m'en vais. C'est pas possible, dame. Je vous jure que je prenais mes notes. Je C'est rigolais nul, toute Putain, seule, oui. on en est vraiment là au niveau des vannes là. Mais C'est je te le dis, c'est J'étais nul. vraiment contente parce que j'ai ri quand je regardais le Autant, film. autant Je riais. le Big Mac, j'ai validé, mais là, Rémi ouais. sans famille. Non, Je c'est nul. riais. T'as vu que tu Et ris donc- tout seul? Ah oui, non, mais je riais vraiment. Et là, t'as le mec au téléphone, le méchant, qui commence à dire à Stu, vas-y, demande-lui. Enfin, tu vois, il devient hyper vulgaire. Il lui dit, ouais, demande-lui s'il est impuissant avec sa femme, etc. Demande-lui si. Enfin, je sais S'il plus. se masturbe. Ouais, exactement. Enfin, des C'est trucs très gênant. un peu vulgaires, un peu gênants. Et en fait, je me dis, mais le sniper, c'est un gros gamin, tu sais. Genre, dis-lui de mettre les doigts dans son nez. T'imagines Dis-lui de faire la poule. Enfin, non, mais tu sais, c'est vraiment. Tu te faire la poule. Quoi, la poule Il a que ça à faire, en fait, Non, le mais, sniper. mais tu. Honnêtement, ça aurait été plus drôle. Dis-lui de faire la poule. Plutôt que de demander s'il se masturbe. Non, mais tu vois, tu te dis, il fait tout ça pour nous mettre mal à l'aise, mais en fait, quand il réfléchit, Oui, c'est complètement con. Non, Enfin- mais il joue avec Stu. évidemment, et en tant que spectateur, la première fois que tu vois le film, ça marche très bien parce que t'es hyper mal à l'aise. Tu fais, ah non, ça fout mal de parler comme ça à un flic. En plus, le flic, il est gentil, tu sens qu'il a envie de l'aider. Mais c'est vrai que du point de vue du sniper, mais c'est ridicule ce qu'il fait Oui. en fait. Et le sniper, il a vraiment. En fait, il a 12 ans d'âge mental lui aussi. Voilà. C'était tout ce que je voulais dire moi sur cette scène-là. J'aime bien le flic aussi qui l'accompagne, qui l'écoute. Tu sais, c'est un officier de police simple. Oui. Et il l'écoute, il le suit, il est plutôt malin. Il y a des moments où, plus tard dans le film, on parle de la vie de Forest Whitaker qui a vécu un truc pas cool avec sa femme, etc. Et l'autre, Mhm. tu sens qu'il y a des regards sur lui, des react-shots, des plans de réaction de ce mec-là, qui genre un peu de peine pour lui et tout. Et en fait, ça crée de l'empathie. Tu dis, je sais pas, il y a un truc truc fort que je trouve dans ce personnage-là. Ouais. Vous voyez pas de quoi je parle? Le Si, si, personnage du collègue. Ouais. Oui, il y a une complicité. Tu vois qu'il y a une complicité Ah ouais. entre Ouais, les deux. ils se connaissent. Et mm. même le vrai Négociateur. négociateur qui est con comme pas possible. Ouais. Vraiment, je trouve que c'est le pire négociateur de la Terre. J'ai même écrit des trucs sur lui. Et à un moment donné, il rebascule parce qu'il se dit, ok, le gars a raison. Ouais. Et tu vois qu'il y a une sorte de cohérence et je les trouve pas. Pour une fois, on a des flics qui sont pas bêtes et ça fait plaisir. Oui, je suis d'accord. Les deux. Parce que tous les autres sont bêtes. Enfin, Ah, surtout mais le négociateur. Évidemment. Parce que bon, bref. Non, mais ça fait du bien d'avoir un flic qui réfléchit, qui comprend vite ce qui se passe et Ouais. qui est pas que perdu en mode aussi, c'est quand même toi que je veux arrêter. Mm. Ouais. tu vois. Alors, j'enchaîne avec une de mes scènes. Suite à l'arrivée de la police, un peu plus tard, la femme de Stu débarque sur la scène et je voudrais m'attarder sur cette scène. Donc, je crois qu'elle s'appelle Kelly. Elle arrive sur les lieux du crime et elle fait un truc qui m'a énervé de ouf. C'est que on sait un peu plus tôt dans le film que elle a reçu un coup de fil d'un mec hyper chelou qui l'a prévenu, qui lui a dit oui, il y a ton mari qui va t'appeler bientôt. Et d'ailleurs, Stu appelle sa femme et c'est là qu'elle lui explique oui, il y a un mec trop bizarre qui m'a appelé. Stu, il est hyper en panique parce qu'il a le sniper en même temps Ouais, au bout du alors, fil. il faut m'expliquer Et- comment ça se passe au niveau du téléphone. Hein. Bon, c'est pas grave, bah, il est importable. Et la nana donc débarque, enfin Kelly débarque sur les lieux du crime et elle explique trop mal aux policiers Ah ouais. ce qui se passe. Parce que les policiers, à ce moment-là, ils savent pas encore si Stu, il est au téléphone avec un mec qui lui fait du chantage. Est-ce qu'il est seul? Est-ce que c'est lui qui est fou? Et elle, au lieu de débarquer et d'aller à l'essentiel, de lui dire vraiment, de dire aux flics des trucs concrets, genre, il y a un mec hyper inquiétant qui m'a appelé Mais au bien téléphone sûr. et mon mari, bah, il était pas dans son état normal. Là, elle se lance en espèce d'explication hyper bancale en disant oui, il y a un inconnu qui a appelé mon mari et mon mari, ça l'a perturbé et je vous jure, c'était un inconnu, ça n'a rien à voir avec tout ça.
Bah, Mais oui. bah si, meuf, quand même, ça a quand même C'est un vrai. peu un lien, non? C'est Mais bien très, sûr. très frustrant. C'est Mais- très frustrant. Mais c'est- pas positif, hein, c'est très frustrant. Hyper agaçant, et d'autant que t'as raison, Chan, un peu plus tôt dans le film, quand Stu l'appelle, enfin, il y a un espèce de coup de téléphone à 3 où, en gros, Stu a le méchant au téléphone d'un côté Oui. et sa femme de l'autre, et lui, il parle à sa femme en disant non, mais surtout, le mec répond pas, et en même temps, il parle au méchant en lui disant mais ta gueule, enfin, tu vois, et Mais la oui. femme, elle est là, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive là, qu'est-ce qui se passe, enfin, tu sais, ça t'arrive à toi, ce genre de truc, enfin, ton mari t'appelle et que dans cet état, tu te dis mais attends, là, il y a un énorme problème, tu vois. Évidemment. Et, moi, et ça m'a tellement énervé cette scène quand elle arrive à la police. Ah oui, non, je sais pas. Mais franchement, Mais surtout qu'elle dit ça n'a rien à voir, ce n'est rien du tout. ah ouais, mais je suis Il y a trop quand contente que même t'en un aies parlé, il y a merci. quand même un sacré lien là, non? Bah ouais, quand même, néanmoins, ouais. je trouve que la réaction des flics par rapport à l'information qu'ils ont eue, elle est bonne, elle est juste, et je trouve ça bien fait en fait. Pourquoi est-ce qu'ils interviennent pas? Pourquoi est-ce qu'ils écoutent pas la ligne? Parce qu'il lui a dit que c'était un avocat, et un avocat t'as pas le droit d'écouter, etc. Psy ou je sais plus quoi. Hmm. Oui, ça, Psy, ah, pardon. ouais. Et je trouve qu'en fait, tout ce bordel qui est parfois lié à de l'incohérence comme la femme, Mhm. etc., ça marche vachement bien pour justifier de pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas tout de suite. Ouais, c'est vrai nous que c'est bien tient- fait. Ça nous tient Ouais. en fait. Après, par moi, contre, je me elle est demande, insupportable. oui, mais je me demande, effectivement, tu en as parlé, le côté les juridictions, je sais pas quelles sont les interdictions si t'as pas le droit d'écouter un psy parce que peut-être secret médical, machin Ouais. chouette. Mais tu vois que les flics sont pas très loin de la cabine. Et j'imagine qu'en 2002, ils avaient des équipements pour essayer d'écouter au moins ce que Stu. Tu sais, le truc que t'achètes. Le truc tu achètes. Le parabole là. Exactement. Tu sais que c'est trop bien. C'est exactement ça que je pensais. Tu sais que je le faisais dans le magasin. Le Mais jouet. bien sûr. Non mais moi, attendez, chaque fois que je vais dans le magasin, je l'essaye le truc. Non, mais au moins, les flics ils pouvaient utiliser ça, non? Enfin, leur matos à eux. Tu sais un truc. Jouet club. Tu sais le dire. Vous savez que je rêvais de l'avoir, ce truc-là, un peu d'espionnage, l'année dernière. Personne ne veut me l'offrir. Donc, là, pendant que les flics essayent de tracer l'appel du sniper, Ouais. bah, le sniper explique à Stu qu'en fait, il utilise NordVPN. Pour ne pas réussir. Parce qu'il se dit un truc, oui, le temps qu'il me trouve, de toute manière, l'appel sera tracé en Californie, machin chouette, voire même dans un autre pays. Enfin, voilà. Bah, tu vois qu'il est hyper organisé en fait. Bien Oui, c'est sûr. pour ça que je te dis que depuis le début, je trouve que ça vaut pas la peine pour Stu tout ce qu'il a fait. Mais bien sûr. T'imagines, évidemment. c'est-à-dire qu'à quelques semaines avant, quelques jours avant, il est parti pour trafiquer les lignes dans le truc qui était dans la rue là. Il faut pas se faire voir, il faut être déguisé comme un mec d'entretien. Enfin, tu vois, ça me paraît compliqué quand même. Hein. Ouais. Tout ça pour. Enfin, Stu n'en vaut pas la chandelle. Pour Quoi. Stu. Attends, il a essayé de tromper sa femme, Hugo. Ah, putain. Et ben Tu peux justement, pas- Tu peux pas comprendre. bah, justement, vu que t'en parles, Ah. ça va être une de tes scènes Oui. parce que le tueur va obliger Stu à faire quelque chose. Exactement. Donc là, le. Qu'est-ce qu'il y a? Enlève ton pantalon. C'est vrai que le film aurait pu être hyper drôle. T'imagines, il lui dit bon, maintenant, tu vas faire ce que je t'ai dit. Tu vas mettre tes 2 pieds en canard. C'est la chenille qui redémarre. Il lui fait faire des trucs de merde. C'est vrai qu'il est pas drôle ce tueur, il devrait en profiter. Ouais, mais oui. C'est vrai qu'il est pas fun. Je suis d'accord avec vous. C'est comme dans L'Arme Fatale, je sais plus, je crois que c'est le 4. Mais Où oui. au début, il le met en caleçon. Il lui fait faire le Exactement. canard. Il dit pourquoi Exactement. tu m'as fait faire ça? Bah parce que ça me faisait rire et ça détourne l'attention du mec. Ça manque de trucs comme ça. Ouais, je putain. suis vrai. d'accord. Bah, du coup, le tueur, il va pas faire ça. Il va faire un truc beaucoup plus terre à terre. Il se met à focaliser sur la femme de Stu. Déjà, il part dans une espèce de. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, le méchant, il commence vraiment à me saouler à ce stade du film. Il part dans un espèce de discours critique de la société, genre les femmes, elles se maquillent pour qu'on les regarde. Et toi, ta femme, tu la regardes plus, mais grâce à moi aujourd'hui, tu la regardes à nouveau. T'es là, c'est bon. Franchement, tu me fatigues, quoi. Moi, vraiment, à ce stade du film, j'en peux plus de l'entendre. Le gars, je le trouve vraiment relou. Et là, elle lui dit eh ben, dis à ta femme que tu flirtes avec une autre, vas-y, dis-lui, sinon je te tue ou je sais plus quoi. Et là, en fait, donc Stu le fait parce qu'il n'a pas le choix, évidemment. Et il lui dit écoute, Kelly, voilà, je t'avoue tout, je te. C'est même pas, enfin, si, je te trompe, enfin, Parler, c'est tromper. Ouais, c'est vrai que là, parler c'est trompé. Voilà, tous les jours, je viens à cette cabine et j'enlève mon alliance et j'appelle une autre femme ou je sais plus quoi. Et en fait, ce que je trouve drôle, c'est que donc le méchant oblige Stu à dire ça et Stu, il a vraiment du mal à le sortir, quoi. T'as l'impression que ça lui coûte beaucoup. Mm. Mais je trouve que dans ce contexte, t'as un sniper qui te pointe, qui te dit écoute, fais ça, sinon je te bute. C'est pas grave, en fait, dis-le. Et plus tard, t'expliqueras à ta femme que c'était pas vrai, que machin. Enfin, on s'en fout, tu vois. Je veux dire, c'est pas. Ah, t'es encore dans le mensonge, toi. C'est insupportable. mais oui, Mais t'es affreuse comme mais femme. non, mais je suis pas affreuse, mais je me dis juste que là,
c'est bon, quoi. T'as l'impression qu'il l'oblige à faire un truc, mais c'est comme Oui. s'il lui disait, mec, C'est vrai vas-y, que quand prends un couteau et tranche-toi un bras, quoi. C'est vrai que quand ta vie en dépend, tu t'es dans l'urgence, Tu tu t'en fous, réfléchis pas. franchement, Moi, t'exécutes. j'invente encore plus de trucs. Mais c'est ça, ouais. Et Je hier, mange j'étais des avec un chatons. autre mec, et puis Exactement. le Mac ici, c'était moi avant. T'inventes une vie de ouf. Mais c'est ça, tu vois, Le c'est soir, pas je me drague, je me grave. déguise en meuf. Exactement. Donc voilà, je trouve juste que cette difficulté à faire cette confidence nulle, franchement, la confidence, c'est quoi? Oh, c'est j'appelle une autre meuf. Ça va. C'est vrai que moi, j'aurais inventé trop de trucs pour que le tueur se dise oh putain, je me suis peut-être trompé de mec. Mais oui. Ça aurait Et été- oui, le soir, je mettais robe. Tu sais, genre, le truc est complètement ouf. Putain, je te dis, je mange des animaux. Je sais pas. Non, mais voilà. Là, au moins, et là, tu regardes le tueur, tu fais ah ah, tu t'attendais pas à ça. Hein. Et moi, à la suite à cette confession qu'il fait face à Kelly, sa femme, moi, il y a un truc qui m'a vénère, c'est la réponse justement de Kelly. Elle lui dit mais c'est pas grave, mon chéri, quoi que t'aies pu faire, c'est pas grave, mais par pitié, sors de cette cabine. Mais elle a toujours pas compris, à ce moment-là du film, qu'il y a un truc qui cloche et qu'il faut pas qu'il sorte de la cabine. Ah et non, mais qu'il y a- sa femme, qu'il y a elle est quand même- débile. Hein. Bah, elle est Non, blonde. mais il y a sa femme. Oh. Non, mais dans le sens, ils ont vraiment fait la femme blonde qui est bête, tu vois. Ouais, qui c'est vrai qu'elle est cruche. bête. Elle est Non, mais cruche. c'est ça qu'ils ont fait. Il aime bien les Ouais. cruches, Stu. Qui Bah, le personnage. Ah oui. Entre Pam et sa femme. Mais même, tu vois, la réaction des flics, tu sais, tu disais, oui, les deux flics, c'est les deux seuls, où Forest Whitaker et son acolyte, sont les deux seuls à être un peu au-dessus du lot et qui Ouais. comprennent la situation. Mais tu vois, même ça, je me dis, tu lui laisses parler à sa femme, mais surtout, tu lui dis à sa femme, par contre, lui donne pas des consignes comme ça, ne lui dis pas, sors de la cabine par pitié, parce que là, clairement, je trouve que l'analyse de la situation n'est pas terrible, même de la part des flics, ils sont pas très regardants. Ils voient, enfin, t'es censé être flic, donc en plus, Forest Whitaker, tu comprends qu'il est capitaine, qu'il a déjà négocié, donc ce genre de situation, tu sais que c'est chaud. Tu sais que là, il se passe quelque chose de mauvais à l'autre bout du fil, donc ne laisse pas quelqu'un, une Non. tierce personne comme ça débarquer et dire n'importe quoi. À ce moment-là, il n'y a pas de prise d'otage. Ils pensent que c'est juste Stu qui a une arme et qui a abattu le gars. Effectivement, tu as raison. Mais Forest Whitaker, il devrait se dire que la situation n'est pas aussi binaire. Si T'imagines le mec ne veut pas tellement... Enfin, il a l'air vraiment apeuré, tu vois. Comme Ouais, Will Ferrell. ouais. T'es capitaine, t'es négociateur, tu dis, ok, il y a un truc louche qui se passe à l'autre bout du fil. C'est pas juste un taré dans une cabine, tu Je vois. trouve quand même ça un peu cohérent, moi, ça va. Pour l'instant, ça va. Je Ouais. suis pas encore dans le n'importe quoi. Ah bon Ça va arriver plus tard, c'est ça. Et, Bah là. et là... Ouais, c'est ça maintenant. Et on avance un petit peu dans le film. Stu commence à péter un câble, commence à en avoir marre, ce que je comprends complètement. Et là, c'est une scène sur laquelle je voudrais m'attarder. Il raccroche le téléphone. Il a des balls, tu vois, il sort Ouais. ses balls, il dit « Vas-y, c'est bon, tu me saoules, je raccroche. » Et là, t'as vraiment le plan sur le combiné raccroché. Oui. C'est un peu, t'es là. Oh, Et là, tu dis « Oh là là, qu'est-ce qui se passe C'est fou ce qu'il vient de faire. » Il sort de la cabine et il voit que le tueur vise sa femme avec le pointeur qui est Le toujours... pointeur en 3D. Le pointe même pas en 3D. là, Oui. c'est un patch que tu mets image par image et que tu fais il y a même pas de tracker, tu sais. Mais tu sais comment il arrive à le voir, le pointeur, à cette distance? C'est parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais à ce moment du film, il y a beaucoup de ralentis. Tout se passe C'est vrai qu'il y a ralenti. beaucoup de ralentis. Et grâce à ce pointeur sur le front que tu vois, le capitaine, joué par Forest Whitaker, le voit aussi. C'est le seul qui le voit. Et donc là... On n'est pas il sûr qu'il comprend- le voit vraiment. Non, T'as mais- l'impression qu'il a eu une aperçu, il a vu quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Ah, Il a- pour moi, il a compris parce que le film est tellement subtil qu'il y a un gros plan sur les Oui, yeux c'est de Forest Whitaker Ouais, c'est qui vrai. regarde en l'air pour dire Ouais, j'ai c'est vrai. compris. C'est pas quand il a dit oh, un pointeur. Attends, on va y venir après sur la subtilité du capitaine. Et là, on a un petit moment calme où Stu revient dans la cabine parce que le sniper menace sa femme, donc le téléphone sonne et Stu doit décrocher le téléphone. Ça m'a fait beaucoup penser à la scène dans Die Hard 3 où Samuel Jackson, il est dans le métro et qu'il y a un flic justement qui Ouais. le tient en joue et il dit quoi qu'il arrive, il faut que je décroche le téléphone. Ouais, c'est vrai que c'est pareil. T'imagines là si le tueur il se met à lui faire des énigmes et tout. Oh la vache. Et donc Stu redécroche et là on a un moment d'accalmie où le capitaine vient discuter avec Stu pour un peu détendre l'atmosphère et essayer d'avoir des tips, tu vois, des informations. Et là, on a un dialogue tout en subtilité, avec des métaphores plus ou moins douteuses, pour essayer de faire comprendre, pour essayer de soutirer des infos à Stu. Tu vois, il fait son taf de négociateur, et il le fait plutôt bien, ça passe, à peu près, ça va. Et à la fin, il se
il se barre. Enfin, le tueur menace Stu au téléphone et Stu lui dit ah, reculez, reculez. Forest Whitaker il fait ok, je m'en vais. Mais juste avant de partir, il fait ah, au fait, Stu, on a appelé votre avocat. Mes hommes vont bientôt le trouver et le faire venir. Wink, C'est- wink. C'est limite s'il lui fait 2 gros clins d'œil. Oui. Tu sais, wink, Il wink. aurait peut-être mieux fait de le faire, en fait. Mais c'est pas s'il rajoute. Vous savez, l'avocat que votre femme a eu au téléphone il y a 1 heure et qu'elle n'a pas reconnu. Tu sais, Oui, c'est trop ça. franchement, c'est quoi ce négociateur? Moi, Tu ça sais, me tu, fait tu rire. disais que oui, Forest Whitaker, il relève un peu le niveau des flics. Là, franchement, Ouais, mais c'est le seul à avoir compris. c'est vrai. Et pendant ce temps-là, le tueur, je sais pas s'il a compris ou pas, j'ai pas l'impression, parce qu'il a, Non, je crois il a pas. pas compris cette subtile métaphore Ah non. qui dit que l'avocat est le sniper. Mais bon, le film se poursuit et le sniper veut que Stu dénonce à la vue de tous tous ces crimes. Ouais. Ces crimes. Ces odieux crimes. Ces odieux crimes. Et c'est Hugo qui veut en parler. Ouais, alors en fait, déjà, je trouve que pour un huis clos, il y a plein de plans différents de la cabine, plein de plans différents. Il regarde dans les caméras, pardon, on a des plans sur les écrans qui sont derrière les vitrines, tu sais, Oui, les des télés. journalistes, etc. Et en fait, je trouve que ça dynamise vraiment le truc. C'est vrai. Et ça, même si on est dans un huis clos extérieur, comme tu l'as très bien dit au début, t'as un côté un peu claustro dans ce film. Ouais, ouais. T'as un côté où tu dis, ouais, il est bloqué, quoi. Il peut pas bouger de là où il est. Et je trouve ça pas mal bien fait. Et t'as plein de plans et tout. Je sais pas si vous avez remarqué un petit truc, juste un petit détail avant que je parle de ma scène. C'est qu'en arrière-plan, derrière Stu, il y a des affiches qui sont collées sur le Oui. bâtiment qui est fermé ou un truc comme ça, un magasin qui est fermé. Et il y a marqué Who do you think you are? Pour qui tu te prends? Ouais. Ouais. Je me dis, c'est sûrement le sniper qui a dû. Quitte à manipuler les lignes téléphoniques, vas-y, va mettre des affiches pour en plus faire chier Stu. Non, putain. moi, je pense que c'est le chef d'écho. Et donc là, il lui dit, il le menace, comme tu l'as très bien dit, et on arrive au stade où, en fait, Stu va faire une sorte de confession plus. Ouais. Il va vraiment... Slash, là. Il va s'ouvrir. Là, on a le vrai Stu. Là, on a le vrai Stu. Celui qu'on veut voir depuis le début. Ouais. Celui pour lequel on a mis en place tout ça. Ouais. Là, vraiment, c'est un truc à cœur ouvert. On voit son âme, là, vraiment. Et ben, en fait, je vais être premier degré. Oh. Et je trouve ça super fort. Je trouve que le jeu, il est excellent. De Colin Farrell. Ouais. Mm. Le jeu est excellent. Je trouve qu'il le fait divinement bien. Il chope tout le monde. Le montage est magnifique parce que tu as des react shots, tu as des plans, des plans de personnes qui réagissent ou qui analysent et qui baissent un peu la tête, qui sont un peu gênés pour lui parce qu'il est en train de dévoiler à sa femme qu'en fait, bah oui, c'est un pauvre type, il fait que de mentir. Et en plus, à un moment donné, je crois que c'est ici, dites-moi si je me trompe, c'est ici qui dit Kelly, voilà Pam, voilà Kelly. Non mais pauvre type, fais pas ça, fais jamais ça. Non mais ne fais jamais ça, c'est pitoyable. Mais si, puisqu'il ouvre son cœur, là, on te dit. Non, mais là, c'est pitoyable là, c'est plus d'ouvrir ton cœur, c'est par rapport à ta femme et par rapport à ta pseudo-maîtresse. C'est nul, quoi. Enfin, t'es en train de rien apporter de bien, là, tu vois. Enfin, mets-toi toi nu, mais ne fais pas de la. Enfin, je sais pas. Mets-toi tout nu. Non, Et- mais de montrer la personne avec qui tu es en train de tromper ou pas, je trouve ça un peu dur. Ah ouais. Ouais. Et tu visualises, quoi. Tu vois la personne, tu te dis, ouais, elle est 10 fois. Vous avez compris, moi, je suis full mensonge, donc. Eh ouais, bah toi, t'es une horreur. Mm. Et je trouve que ça joue vachement bien. Néanmoins, Ah, j'attendais le néanmoins depuis tout à l'heure. bah en fait, Stu, c'est un mec normal. C'est-à-dire que, je dis pas que je cautionne la tromperie, etc., mais le gars, il est juste en train d'avouer que, ouais, il a menti à sa femme. Bon, Non, mais évidemment. je minimise pas l'idée de mentir et de tromper, parce qu'il est parti pour de la tromperie, parce qu'il voulait l'emmener dans un hôtel, etc., etc. C'est juste un pauvre type, en fait. Mais oui, c'est un pauvre type. c'est Mais vraiment- c'est ce qu'on disait. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sa confession. Bah, tu vois même les flics, t'as l'impression qu'ils disent ouais, c'est pas. C'est pas si grave. même les journalistes, tu as l'impression que c'est quoi, on est venu pour ça. Oui, c'est exactement ça. Les gars, c'est vrai. on a quand même déployé. En fait, je pense que tout le monde se dit bah, le méchant, c'est vraiment un nul, le sniper. Ouais, là. En fait, c'est marrant parce que t'as tout à fait raison. Les journalistes, ils s'attendaient peut-être à du croustillant, un mec qui fait OK, je vais tout vous dire. Voilà, Genre, je- des J'ai révélations, chopé des enfants, un Ouais, truc enfin, horrible, tu vois. un truc affreux. Et en fait, oui, bon, bah, il révèle un truc. Bah oui, je suis un connard, je parle mal à mon assistant et je flirte avec des meufs. En gros, c'est ça. Et t'as raison, les flics, ils disent ouais, bon, moi, moi, j'ai trompé ma femme aussi. Putain. Non, mais limite, tu vois. moi je serais sur place, j'aurais dit oh, c'est pas grave, sors. Non, mais en vrai, évidemment que c'est un connard parce qu'il la trompe, etc., même si c'est juste que parler. Mais enfin, tu te dis tout ça pour ça, quoi. Tu Donc, te dis, ouais. Surtout que parmi le lot de je trompe ma femme et tout, il dit des trucs du genre ouais, et je mets des chemises de marque et ma montre elle vaut cher. Ouais, ok, c'est vraiment grave. Hein. En fait, ce film, c'est juste une campagne de pub contre l'adultère.
C'est ça. Ouais. Oui, C'est en fait, le réalisateur, il a sa femme qui devait parler avec un autre Exactement. mec. Ouais. Il était vénère et il Il s'est dit était- je vais faire un film. Elle parlait avec Colin Farrell, tu sais. Non, mais je trouve que ça fait quand même un peu le truc écrit par des ados, quoi. Ça, c'est un peu critique de la société Ah bah, de bas, finesse et bas de gamme, subtilité, hein, je vous quoi. Ouais, dis. c'est vrai. Néanmoins, je trouve que le dialogue était bien écrit. Et très bien le joué. monologue était bien écrit Mm. et Et bien joué. divinement bien joué. Ouais. Globalement, dans ce film, je trouve qu'il y a plein de choses à critiquer, mais le jeu est bon. Enfin, tous les comédiens sont bons, Clairement. tous bien, quoi. Et on enchaîne. Ouais, je crois que c'est toi, là, Chan. Ouais. Parce que Avec là, c'est une de mes scènes et ça va être le climax du film. J'étais trop contente que tu l'aies choisi, Bien celle-là. sûr. Là, le réal, il s'est dit merde, j'ai créé un moment de rupture. Je pense que il faut qu'il y ait un peu d'action. Faut que je mette le paquet, là. Car là, ça parle trop depuis un moment. Il n'y en a pas eu assez. Donc, les flics ont enfin réussi à localiser le sniper. Mais là, ça y est, ils ont tout Là, compris. ça y est, j'ai pas compris comment parce que il avait expliqué qu'il utilisait NordVPN avant. Donc, bon, bref, c'est pas grave, ils ont réussi. Si. Ils ont retracé l'appel qu'il a passé à la Ah femme. oui, c'est vrai. Ah oui. Et il a dit un Ok. truc très subtil. Ah oui. Il a dit. Attends, mais justement, c'est Pardon, ça que je veux dire. Et là, je sais pas, ça fait deux heures que tu es en train d'essayer de localiser un sniper embusqué, caché. Hmm. Tu le trouves. Qu'est-ce que tu fais en tant que flic professionnel? Tu vas discretos, en mode SWAT, tu vois. Hmm. Tu le prends par surprise. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il lâche, Forest Whitaker, le capitaine qui, soi-disant, est plus intelligent que le reste des flics? Hey, Stu, votre avocat, il va descendre bientôt. Mais t'as raison. En plus, il le crie pour qu'il le dise. Bon, ça, à la limite, ça va. Crie-le encore plus fort. Non, mais ça, il à la est limite, ça complètement va. con. Mais c'est la réaction de Stu qui Mais- balance tout. Mais Alors là, si ça suffisait pas, mais Stu, là, il devient complètement con. J'en ai rien à Il foutre. balance au tueur. Mais c'est vraiment, bah tu sais quoi? Tu vas mourir, connard, puisque les flics, ils t'ont trouvé. Et tu sais quoi? Les bruits dans les escaliers, là, c'est eux, ils vont venir te buter, nananer. Il est trop Mais con. il a basculé dans la connerie, ce personnage, Oui. c'est pas possible. Alors que juste avant, tu sais, il était quand même... Enfin, jusqu'à maintenant, je trouvais qu'il se démerdait plutôt bien. Bah oui, là, il suffisait juste qu'ils tiennent encore 30 secondes Ouais. pour l'occuper, Tu etc. tu dis au sniper, écoute, ouais, un autre truc que j'ai pas confessé vu que je suis en train Mais de le bien faire. sûr. Voilà, j'ai un truc à te raconter. Et là, t'es L'autre un jour, bon démerdant. tu te rappelles quand je me suis déguisé en femme? Mais là, je pense que le réal, il s'est dit, oula, le film, il devait pas durer plus d'1h20, d'1h10, il faut que je fasse quelque chose. Et là, cette fin, je la trouve complètement what the fuck, complètement bâclée. Et surtout, Stu, il fait un truc que j'adore. Il sort de la cabine, il chope le flingue qui était caché, Ouais. il lève les deux bras en l'air En et il croix. fait « Mais qu'est-ce que tu me veux? Vas-y, tue-moi, Ouais. tire-moi dessus !» Et à quoi ça m'a fait penser, les gars? Dom, je vois très bien ton sourire. Non, souviens-toi l'été dernier. Le personnage de Jennifer Love Hewitt. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qui a été repris magistralement dans Scary Dans Movie. Scary Movie. Mais là, Et le tueur. le réal, Je suis là. Il a vrillé, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne l'explique que par une volonté Puis de surtout, conclure le film. Si tu fais ça, mais pourquoi tu prends le flingue? Alors, on comprend dans la folie du moment, etc., parce qu'il est acculé par tout ce qui s'est pris comme pression, Ouais. etc. Mais les flics, tu sors, ils te déboîtent. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un mec un peu rogue qui n'écoute pas les ordres, tu vois, Oui. qui va lui tirer dessus. Tu vois un pistolet, Mais il je peut me tirer demande- sur la foule. Et je me demande même s'il n'y a pas eu une scène coupée juste avant, parce que honnêtement, la réaction de Forest Whitaker, elle est trop bizarre. Il y a un léger moment, je sais pas si vous l'avez remarqué, un peu subtil, enfin subtil. Oula. Oula, Chad. C'est pas le terme de ce film. Oui, non, c'est c'est pas vrai. le bon. Mais je pense qu'il y a eu un jeu de regard, peut-être que ça a mal été intégré ou mal dirigé ou mal joué et ils l'ont pas gardé. Mais je pense qu'il y a eu un truc qui manquait où Forest Whitaker a essayé de faire comprendre Non. à Stu que là ils les ont trouvés, mais qu'il faut que tu vois, il va se passer un truc, essaye de le maintenir. Je sais pas, mais cette fin me paraît trop bizarre. Je pense qu'en fait, le film, il durait 2h25. Et il y a un producteur qui est venu fait non, tu vas m'enlever une demi-heure. Ouais, c'est ça. Et donc, bah, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Stu sort, il crie comme un taré, bah, il se fait tirer dessus. Et c'est pas mal parce que moi, la première fois que j'ai vu, je pensais qu'il se faisait vraiment tirer Ouais. dessus. Ouais, mais c'est pas en mal, fait, ça. Même là, ça marche au pas. Ouais. Mais en fait, bah, c'était un flashball, c'est les flics qui lui ont tiré dessus pour juste le neutraliser. C'est là où je me dis que c'était prévu, que Forest Whitaker, il a dû dire à ses snipers à lui, enfin à ses tireurs qui sont postés sur les toits, voilà, il va y se passer un truc, neutralisez-le, ne le butez pas. Parce Ouais, qu'il y a eu un plan justement très furtif où tu vois un des flics qui est posté sur le Ah, toit j'ai pas changer fait de gaffe. balle. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais. Oh. C'est vraiment... toi. Ouais, mais c'est pas lui qui tire, parce que tu vois que c'est un mec avec un fusil à pompe qui est à côté. Et je Non, c'est un des... Je Bah, pense que c'est tu- celui qui est sur le toit. Et tu il a un vois fusil à des pompe. mecs à fusil à pompe, ça fume. Un fusil à pompe, tu peux pas tirer de loin. Un flashball.
Ah, là, peut-être. il a changé de balle et. Ah, enfin, bref. ouais. On Bon, n'est en pas tout cas, il y a un expert. truc qui va pas, Oui. c'est que normalement tu hurles pas, on t'a trouvé. Ça sert à rien de courir. Tu sais, en plus t'es à New York, tu peux vraiment te barrer quoi. Mais c'est d'une débilité. Tue-moi. Bon, Stu s'est fait shooter par un flashball. Il est pris en charge par l'équipe médicale. Et les flics ont, semble-t-il, trouvé un gars posté effectivement dans le. Semble-t-il trouver le tueur. On pense que c'est le tueur. On voit le cadavre. parce Ouais, ils qu'il a- disent il a qu'il s'est même- tranché la gorge. Ouais. Non mais le mec Et- c'est un tueur avec un flingue, il se tranche la gorge. Ouais, non mais déjà. Et on voit, il soulève le drap parce que Stu veut absolument voir son visage. Ouais. Et on découvre, que c'était le livreur de pizza. Mais en fait, c'est affreux. Bah, on sait tous que ce n'était en fait pas lui, que lui s'est fait tuer par le vrai méchant, le véritable méchant. Et en fait, c'est horrible parce que ce pauvre gars, il a rien demandé, Non il mais était tu pourrais y gentil. croire à ce moment-là. Bien sûr, non, mais à ce moment-là, tu crois. Enfin, je pense que la première fois que tu vois le film, tu crois. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'on sait que c'est pas lui, bah, c'est vachement triste parce que lui, il a rien demandé, ce pauvre monsieur. Oui, il a quoi. rien demandé, mais surtout c'est pas ça. C'est bon, tu peux y croire. Moi, Ça j'y ai m'a fait pas de la cru peine. parce que j'avais la voix qui me disait que c'était Jack Bauer et je voyais le physique de Jack Bauer. Mais c'est pas ça. C'est il y a un meurtre dans un appartement à New York. Je pense pas qu'il bouge le corps aussi vite. Ah oui, bah, je pense qu'il bouge pas le corps, et d'une. Et puis de deux, t'as la scientifique qui arrive et qui dit alors lui, il est pas mort il y a 2 minutes. Lui, ça fait 3h30 Ah oui, qu'il Et est surtout, mort. non, mais il y a le petit monsieur qui vient pour mettre la craie, tu sais, par terre. Ah oui, mettre la craie. Oui. Et ça, on aime bien. Oui, on aime bien. Effectivement, nous comprenons très vite, un peu plus tard, que le livreur de pizza n'était pas le vrai tueur. Ah. Et là, c'est Hugo qui va nous en parler. Et oui. Et là, donc Stu est dans une ambulance Seul. avec le paramédic, le mec qui est dans l'ambulance, Oh, il se l'ambulancier. Et non, attention, avant de se barrer, il lui injecte. Alors, apparemment, il est ambulancier, mais aussi anesthésiste. Non, mais C'est le même Non, c'est un tranquillisant, Non, c'est un petit décontractant, je pense. Lui Bah, mettre. tu prends un petit cachet, mais tu prends pas une grosse seringue avec Ah, un. je sais pas. Bref. On s'y connaît en médecine. Oui. Non, mais là, pour le coup, il lui met vraiment un bête de truc, il est en train de l'endormir, tout flou, etc. Bon, bref, il lui met un tranquillisant pour le calmer. Bon, ok, pour relâcher la pression, sachant qu'elle a été relâchée, mais ok. Et on a un mec qui s'approche. Et ça, j'aime bien parce qu'il a le look de monsieur tout le monde un peu, tu vois. Il est. Bon, tu vois que c'est lui le tueur. Non, mais tu Il vois, ressemble quand même beaucoup à Jack Bauer. hein. Ouais, il a le look de Jack Bauer, mais bon, à ce moment-là, tu sais pas que c'est lui, parce que si tu l'as vu en français, t'as pas la voix, peu importe. Et il se met un peu de côté pour pas vraiment qu'il le voit. Il comprend que Stu a été drogué, donc il est un peu dans les vapes pour pas se montrer. D'ailleurs, il est fort, parce que comment il aurait pu anticiper que le mec allait se faire droguer à ce moment-là? Bien sûr. Et là, en fait, il a un petit monologue, il lui parle un peu, etc., etc. Et j'ai noté les 3 phrases. Et il dit, il reprend un peu le monologue du début, et ça dit, il y a des plans super beaux de lui en top shot, un peu, etc., et tout, Ouais. qui marche au ralenti avec une sorte de mallette. Tu comprends que c'est une mallette de tueur, parce que c'est Avec il y a qu'un une- sniper. Ce sniper, Énorme ouais. mallette à sniper dont le flic ne s'occupe absolument pas, sachant qu'il Bien sûr. vient d'avoir un meurtre au sniper, mais c'est pas grave. Et surtout, c'est pas ça. Avant, ils étaient dans la pièce où le gars s'est tranché la gorge, mais ils ont pas retrouvé l'arme. S'il l'a avec lui dans la mallette. Certainement, t'as raison. Bah Bon, oui. bref, ça va. Il y a vraiment ça qui va pas. loin. Rien ne va là. Et là, il dit un téléphone qui sonne, ça pourrait être n'importe qui. Mais ça doit être répondu. Ça doit, ça doit être répondu. Non, mais ça doit être. Merde, T'es sûr de je- ça, Non, là parce que je l'ai marqué vite. Attends. Non, mais c'est pas grave, c'est encore plus drôle comme ça. Ça doit être Allez, répondu. moi dans ma tête, à partir de maintenant, ce sera ça qui dit le méchant. Et en fait, il dit qu'en gros, mais en gros, ça peut être n'importe qui, mais il faut répondre. C'est ça qu'ils disent. Mm. Bon, moi, je me dis pas du tout. C'est une arnaque à l'énergie, là. Tu sais, ça va pas ou quoi Mon compte jamais, mais jamais de la vie, tu réponds pas. C'est sûr. Combien de numéros m'appellent toute la journée? Non, mais 0662, j'en peux plus de vous. Ah oui, 0162, là. 0162, arrêtez de Toi nous aussi, appeler. c'est Ah, mais 0162. c'est insupportable. Et donc, en fait, tu te dis, bah non, moi, le téléphone, il sonne dans une cabine téléphonique, je réponds surtout pas. Déjà qu'ils me font chier sur mon téléphone portable. Évidemment. Et voilà, et le tueur s'en va. Au ralenti, évidemment, parce qu'il faut faire durer un peu le truc, parce qu'on est à 1h10. Et je trouve que cette fin est magnifique. Et vous pouvez pas s'arrêter là. Et là, la caméra, elle zoome sur le combiné téléphonique, là où il y a Ouais. tous les germes, toutes les Oui. les bactéries. Et là, c'est Chan. Mais bien sûr, pour finir en beauté, quoi de mieux que de remettre le plan 3D du début, mais inversé. Oui. Waouh, parce que c'est la boucle est bouclée, les gars. C'est année 2000, il faut mettre de la 3D avec l'écran de la Terre et les satellites. C'est Bien génial. sûr. Ça va plus loin que ça, parce que t'as le téléphone, t'as un zoom, le téléphone qui fait dring comme ça. Et T'as c'est accéléré. le plan, ça monte dans les fils, etc. Les satellites. Et là, il se passe 2 secondes, il y a un type qui fait Ah oui. Allô. Allô. Et le film se termine comme ça. Et ça, je vous jure, je l'avais oublié. Quand j'ai regardé le film l'autre jour chez moi, je vois ça, je fais quoi, Qu'est-ce que c'est que cette fin là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je viens de voir un truc qui explique tout. Vous allez m'insulter, je suis Ah, mais désolé. Si, Oula. je sais. J'ai eu la même réaction. Ah bon Si c'est ça que tu vas dire, je Ouais, te c'est soutiens ça. à fond. Mais quoi, C'est Joël mais Schumacher. tais-toi. Joël Schumacher. Bah oui, eh ben,
Schumacher, on dit, je crois. Oui. Je sais C'est pas. Joel Schumacher qui a fait ce film. Oui, alors. Bah, ça explique tout. Oui, d'accord, Parce mais qu'il bon. il a commis, oui, parce qu'il a commis. Il a commis. Batman et Robin. Ah, mais je viens de le capter. Il a pas fait que ça, mais oui. Oui, non, mais il a fait des bons films quand Mais même. il est bien ce film, je suis désolé, moi j'ai aimé. Alors voilà. Oui. Voilà Fun Game, les gars, c'était bien, non? Ah, c'était cool de l'avoir fait. Moi j'aime beaucoup. Je suis vraiment contente, vraiment. C'est. Non, mais c'est un bon plaisir coupable, je trouve. Ah, moi vraiment, je te dis, je l'aime bien. Je trouve que, Ouais. bah, évidemment, j'ai pas envie de le revoir. Oui. 1h10, les gars, stop, c'est parfait. Boum. Tu vois, À quand je 1h20, disais il y a le que- générique, c'est fini. Je l'avais vu 4 ou 5 fois dans un peu plus. Voilà. Là, je pense que c'était peut-être la fois de trop qui fait que c'était peut-être la dernière. Tu Hmm. vois. Ok, bon bah si vous avez plus rien à rajouter sur Fun Game, on passe à la dernière partie du podcast. Yes. Allô? Tu me reconnais, Sydney. Pardon. Alors les amis, comme d'habitude, pour le petit jeu, je vais vous demander si vous avez envie de changer quelque chose dans le film. Et je vais commencer par Dom. Alors, j'ai pas envie de vous dire j'aurais changé ci, j'aurais changé ça parce qu'on a déjà en fait. Je ne vois pas ce que j'aurais pu rajouter de plus par rapport à ce que je vous ai déjà dit là depuis 1h30. En vrai, je suis un peu d'accord avec Hugo. Le film aujourd'hui, il a des côtés un peu pourris, mais en vrai, c'est quand même un bon plaisir coupable. Il est pas si mal, il passe bien. Si tu l'as jamais vu, je pense vraiment que tu kiffes. J'aimerais bien d'ailleurs avoir l'avis de personnes qui le découvrent aujourd'hui et voir ce qu'ils en pensent. Donc voilà, j'ai pas envie de dire faut tout changer, etc. Ce que je dirais, en fait, c'est pas tant qu'il faut changer des trucs dans le film, c'est que ce film, je trouve, mériterait limite un remake actuel. Parce que en vrai, l'histoire est bien. Enfin, le pitch est sympa. T'es à New York, t'es piégé dans une cabine par un sniper. Tu le fais à l'heure actuelle, le sniper, au bout de 5 minutes, il a plus de batterie. Ouais, tu- C'est un iPhone. Il capte pas, il y a pas de réseau. Mais si, mais il reçoit c'est- une notification, l'autre il en a rien à foutre, il est sur Instagram, il répond pas. Non mais Ça marche pas. Ça marche. Ton film, il durait 3 minutes. C'est pas vrai, il est branché à son film, il est très près de la prise téléphonique. Je te le dis, et c'est ça un petit peu marcherait chiant. pas. Non, alors, Ces AirPods, ils fonctionneraient pas. Attends, ne bouge pas, ça s'est déconnecté. Tu m'entends là? Non mais attends. Non mais ça. Non. Non, mais déjà, il ne décroche pas, donc point. non, mais mais c'est déjà, il non. n'y a pas de cabine, je sais bien. Non, mais en tout cas, C'est même pas. C'est un brouteur qui t'appelle. Non mais arrête. bon, bah, j'ai rien dit, alors je change rien. C'est À vous. une voix IA. Ah, bon sang. Et toi, Hugo? Alors moi, je l'ai dit un peu au début. J'ai peut-être une idée sur ce qui pourrait faire que le film soit peut-être un peu plus joli ou un peu plus intense ou je sais pas. Ah oui, tu l'avais dit. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le trouve beau, mais pas beau. Je le trouve, les plans sont jolis, le montage est bien rythmé, etc., etc. La seule chose que je changerais, mais c'est vraiment tout con, hein, bah, je le basculerais la nuit. Toute l'atmosphère la nuit avec la cabine téléphonique est un peu éclairée, etc. T'aurais une sorte d'ambiance un peu plus sinistre, plus film noir, un peu plus C'est une bonne idée. thriller bien profond. Ouais, mais il aurait coûté beaucoup plus cher. Parce que je l'ai dit Ouais. tout à l'heure, c'est vrai que il ne semble pas y avoir un travail de fou de la lumière, ce que je peux comprendre. Évidemment qu'il y a quand même un peu de réflecteurs et tout ça, mais je pense que le bas budget ne peut pas te permettre de tourner un film comme ça Ouais. full nuit, quoi. Ouais, mais tu vois, tu prends, par exemple, tu prends un film que je chéris profondément sans vanne. Tu prends Collatéral avec Tom Cruise et Jamie Foxx de Michael Mann, que je peux pas plus conseiller un film que celui-ci. Je suis fan absolu de ce film. Je trouve, on le fera d'ailleurs, c'est obligatoire. Tu vois, ce film-là, tu sens la lumière de Los Angeles de la nuit, etc. Et tu sens que c'est vraiment ça a été fait avec un bas budget aussi de lumière. Oh, je suis pas sûr. Ah, j'ai Franchement, vu le making of, Collatéral. c'est Bas vraiment budget, fait. Collatéral, ah ouais. je suis pas sûr. Non, vraiment au niveau de la lumière, j'ai vu les making of. Oui, mais là, on parle de 13 millions. Oui, Je pense que mais Collatéral, pense il en fait au moins le double, voire le Mais triple. je reste persuadé que tu mets ça la nuit avec un néon, une petite lumière, etc. Vite fait, tu peux vraiment t'en sortir, avoir un film qui a du Moi, je trouve cachet, que qui c'est a une du très caractère. bonne idée. Avec un budget de lumière qui va bien, mais je trouve que c'est une excellente idée. Ça aurait changé, effectivement, ça aurait rajouté un côté, comme tu dis, très thriller. Ouais, j'aime bien cette idée. Je vais faire mon youtubeur. Et bah dites-le nous en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Et toi, Chan? Moi, franchement, pas grand-chose parce que je l'ai dit au début. C'est un film qui n'a pas la prétention d'être plus que ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est un plaisir d'1h10 si t'enlèves le générique. Et je pense que s'il avait été mieux tourné, mieux écrit, avec plus de subtilité, ça se trouve, on n'aurait pas aimé autant Ouais. qu'on le kiffe maintenant. Mais si vraiment, allez, je dois chipoter, qu'il faut que je trouve quelque chose, eh ben, j'aurais bien aimé que le film s'arrête après qu'on ait pensé que c'était le livreur de pizza, le tueur. Ah bon? Parce que ça, je trouve que ça fonctionne, parce que on l'avait complètement évacué, le livreur de pizza. Moi, là, je me souviens, à aucun moment, lors du premier visionnage, Ouais, tu t'es dit, c'est je lui. m'étais dit que ça pouvait être lui. Et je Mm. trouve que ça fonctionnait très bien, C'est vrai. ce mini twist. Et que la scène de fin, tu sens qu'elle a été rajoutée un peu en trop parce que je
pense que dans le contrat de Kiefer Sutherland, il fallait qu'il apparaisse un petit peu quand même à l'écran parce que la voix off, c'était pas ouf. Et j'ai trouvé que ça faisait un peu trop, même si ça marchait la première fois que je l'ai vu. Mais j'aurais bien aimé qu'ils assument ce côté. Ah ouais, en fait, le livreur de pizza. Moi, je suis On l'a pas du tout contrairement à soupçonné. toi, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais contrairement à toi, je kiffe le fait que le tueur parte et se fonde dans la masse et qu'en fait, il ressemble un peu à monsieur, madame, tout le monde. Ok. Voilà. C'était mon avis. Ben, c'est un très bon Enfin, avis. ce que je voulais changer. On va passer aux recommandations, les amis. Du Et coup, je vais faire la reco de collatéral, ce que je viens de dire. Ah, bah collatéral. C'est aussi un huis clos un petit peu, Mm. un peu moins. Oui, c'est vrai. Mais C'est c'est un vrai. huis clos taxi. Je Ouais, comprends. c'est vrai. Je Et comprends la ça joue comparaison. divinement bien. Et je trouve que Tom Cruise incarne un des plus grands méchants du cinéma. Je le trouve super dans ce rôle-là et je le trouve parfait dans le méchant. C'est vrai C'est- qu'il le fait bien. Bah, il en a très peu fait. C'est Ouais. peut-être limite le seul film où il est méchant. Et oui, il est très bien. Ouais. Collatéral de Michael Mann. Foncez. J'adore. Mm. Dom, est-ce que tu en as? Ouais, j'ai une petite reco, alors qui est pas forcément aussi autant de qualité que celle d'Hugo. Bon, c'est pas très gentil de dire ça, mais en fait, c'est parce que c'est un film que je trouve un peu du même acabit que Phone Game, c'est-à-dire que c'est un très bon divertissement quand tu l'as jamais vu, mais je pense que malgré tout, c'est pas un film extraordinaire. C'est Buried. Pourquoi je le recommande? C'est parce que c'est un huis clos également. Et moi, J'ai compris beurre, id. Genre du beurre. C'est buried, ok. Oui, Buried. Oh, excusez-moi, monsieur Monsieur New-Yorkais. l'Américain. B-U-R-I-E-D. Au cas où vous le rechercheriez sur. Ah, y a pas 2 heures? Je croyais qu'il y avait 2 heures. Non. Ok. Buried. Et en fait, c'est un. Alors, Excellent. Ça peut pas être plus huis clos que ça, parce que tout le film se passe dans un cercueil, parce que c'est un mec qui est enfermé. Enterré Ah oui, tu me l'avais conseillé. dans un cercueil. Tu l'as pas vu, Hugo? Et c'est vraiment. Il est super bien. Je pense que c'est le huis clos le plus huis clos que j'ai jamais vu. Non, mais parce que. Ouais, je crois que tu peux pas faire plus huis clos. Exactement, parce que vraiment tout le film se passe dedans. Il n'y a pas une seule scène en dehors. Il n'y a du pas un cercueil. remake avec Mélanie Laurent? Non, mais je vais en parler. Ah oui, je Mais vois. c'est- D'accord. C'est une de mes recos, mais je vais en Ouais, parler. C'est pas un remake. Non, c'est pas un remake. D'accord. Enfin voilà, Buried, j'avais trouvé ça vachement sympa. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, c'est pour ça que je dis tout à l'heure que c'était pas forcément un film de qualité. Enfin, je voulais pas dénigrer le film en disant ça, mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est pas un grand film, mais j'en garde un très bon souvenir, Ah, très sympathique Excellent. et très divertissant. Donc, c'est ma petite reco. C'est encore une fois une prouesse de tenir. Il dure un peu plus longtemps, celui-là. Il fait 1h30. Dom, tu l'as dit, le film, c'est un gars enterré avec un téléphone. Exactement. Et Ah, mais il a un c'est- téléphone, Il faut ça toujours capterait qu'il y ait un pas. téléphone. Les Il faut amis, toujours qu'un téléphone. iPhone, batterie 5 minutes. Bah, heureusement et ça qu'il n'est capte pas enterré avec une cabine téléphonique, ça aurait été chiant. Et toi, Chan? Et moi, j'ai. Hugo, tu en as parlé. C'est pas un remake, c'est un film qui s'appelle Oxygène, qui a été réalisé par Alexandre Aja avec Mélanie Laurent. C'est quasiment le même pitch que Buried. C'est pour ça que je pense que tu as pensé que c'était un remake. Mais c'est le même genre. C'est une femme qui se réveille dans une capsule de conservation. Une capsule qu'on comprend être une capsule cryogénisée ou quelque chose comme ça. Et qu'elle n'est pas censée se réveiller. Et en fait, elle est dans cette capsule et tu as une voix de. Tu sais, un peu comme les Un peu films de d'IA, non? Voilà, une voix d'IA. Enfin, tu sais, les ordinateurs de bord qui te parlent, comme dans les films de science-fiction, qui lui parlent. Et elle comprend pas pourquoi elle est là. Et pendant tout le film, elle essaie de comprendre pourquoi elle se réveille dans cette capsule. Ouais, c'est vrai qu'il intéressant. est- Il Et est pas mal, et je moi, l'ai vu j'en garde aussi. un très bon il est- souvenir. il est Ah ouais pas mal, ouais. Ouais. Ouais, mais Mélanie Laurent, j'ai un peu de mal. Bon, franchement, j'aime bien. Elle passe très très bien dans ce film. Ok. Et ma dernière reco, c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu un remake américain récemment, c'est The Guilty. Avec, Ah, mais c'est avec Jake avec Gyllenhaal, Jake ça. Gyllenhaal. Mm. Il y a eu 2 versions. La version originale, c'est une version danoise. Mm. Malheureusement, j'ai vu que la version américaine qui est apparemment beaucoup moins bien que la version originale. Donc, c'est un opérateur de centre d'appel d'urgence qui reçoit un appel d'urgence et il y a des personnes au téléphone. On ne voit jamais ce qui se passe au bout du fil. C'est que à travers les yeux et le personnage de l'opérateur. Et j'en garde un très bon souvenir aussi. Et j'aimerais beaucoup voir la version danoise qui apparemment est beaucoup mieux. Et tu Alors- n'as pas le nom de la version danoise? Ça s'appelle The The Guilty Guilty aussi. aussi. D'accord. Alors, pour le coup, je vais faire une autre reco, puisque tu me fais penser à quelque chose. Et à l'origine, je crois, si je me trompe pas, que ce n'est pas un film, c'est un court-métrage. Et tu m'avais envoyé que le je lien. vous invite. Alors, Ah oui. si vous nous avez écoutés jusqu'à maintenant, et vous écoutez les recos pour écouter la fin de l'épisode, etc., et que vous n'y portez pas plus d'importance que ça, allez voir ce court-métrage. Je crois qu'il est sur Disney+. Il est difficile à trouver, mais il a été en tout cas nommé comme Récompensé, non meilleur aux Oscars. Attention, pas le petit award du coin. Aux Oscars, et comme meilleur court-métrage étranger, parce que c'est un film qui est belge, qui s'appelle Une sœur. Je vais mettre un lien dès que je l'ai trouvé dans la On description. essaiera de le retrouver, ouais. Je Ouais. vous assure, Il est très bien, ouais. il dure à peu près 15 minutes, 17 minutes, un truc comme ça. Il vous chope, c'est d'une puissance, ça dénonce plein de choses. Et les gars, à mon avis, ils l'ont fait avec 2 francs 6 sous, vraiment. J'ai jamais vu un court-métrage aussi prenant
tous ceux à qui je l'ai montré, ils étaient toujours choqués. Ça met toujours un peu de temps avant de se remettre de ce qu'ils ont vu. Et tu crois que The Guilty, ça a été la suite de pas la suite, mais le développement de Je pense qu'il faudrait regarder les ce dates. court-métrage? Les dates de. Parce que c'est clairement le même pitch. Hein. Il faudrait regarder les dates de réalisation. En tout cas, moi, j'en garde un bon souvenir. Je me souviens plus très précisément. Je me rappelle que c'était très bien. Et ça joue super Merci bien. de et me l'avoir c'est un- rappelé. On essaiera de retrouver le lien. Carrément. Et ben voilà les amis, premier épisode de 2026. Merci de continuer à nous écouter. On va essayer de faire encore plein de films pour cette nouvelle année. Oui. Et Respectez vos résolutions de nouvelle année. On n'y arrive jamais. C'est T'en as, toi? insupportable. Non, moi, c'est bon. J'ai assez donné. encore une fois, on vous remercie beaucoup de nous suivre sur les différentes plateformes, sur Spotify, sur Apple Podcast, YouTube Music et Deezer. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Et c'est vraiment, je le répète, c'est la meilleure façon pour vous de nous soutenir, c'est de vous abonner. Et de parler de nous autour de vous, et non pas de vous autour de nous, comme je l'ai dit au début. Très bonne année à tous. Merci Dom, merci Hugo. Et on se retrouve Merci, Chan. Bonne année. mercredi prochain pour un nouveau film. Bonne année!